message, d'accord? Et puis voilà, je vais vous mettre en accéléré le mélange. Vous regardez tout ou vous choisissez. Voilà, comme vous voulez, mes lumières. Hein, ça. Allez, parti. Alors, ça on va l'utiliser en live. Il y a des cartes qui sont tombées, donc il y a un premier petit message en plus. Ici, on va avoir des nouvelles. Hein. On va avoir des nouvelles de quelqu'un de nouveau, hein, quelqu'un de bien, quelqu'un avec de bonnes intentions, on vous le dit, d'accord? Parce que là, on voit aussi avec cette carte ici, ce que j'entends, je prends. Et puis, des cartes d'un oracle, l'oracle, Life Song Kalpa, Love Looks Likes, Adinkra, Oracle Healing Deck. Voilà. Je crois que cette personne, ça vient d'Afrique. Voilà. Il y a une très belle sacoche en tissu. D'ailleurs, je vais vous mettre la lumière. Mieux, voilà. Vous voyez? Voilà, avec le livret. Hein. Il n'est pas très connu. Je n'utilise pas souvent, mais... voilà. Donc, je me sens en phase avec. Et puis, alors,
moi, les cartes, je le ressens comme quelque chose où, pour l'équilibre, vous voyez, et, où je me sens pessimiste, voilà. Là, on a une vision blanche, noire et peut-être un petit peu trop tranchée, hein. Même si moi, je suis la première à dire que je suis manichéenne, hein. Je développe ça, mais je suis assez manichéenne à la base, hein. Assez radicale. Mais, comme la carte l'indique ici, il y a aussi du gris. Voilà. Dans le gris, c'est-à-dire, alors, par exemple, on donne un exemple. Noir, c'est un con. Blanc, mais non, c'est un ange. C'est parce qu'elle est blessée. Sauf que, bon, la partie noire va dire c'est un con, mais voilà, va même pas du tout avoir dans une espèce de recherche, de quête de pourquoi, comment, c'est juste un con. Voilà, c'est fait. Moi, s'il a un problème, je viens pas l'aider. Vous voyez, forme de radicalité noire. La radicalité blanche, c'est non, en fait, c'est quelqu'un qui a probablement souffert. Ça, c'est obligatoire pour réagir comme ça et être comme ça un peu avec tout le monde, etc. Et de mettre la misère. Moi, s'il me demandait de l'aider, tout de suite j'irais, tout de suite machin. Puis ce blanc risque de se faire un peu enfumé, hein, parce qu'il ne donne pas de leçon non plus à cette personne, parce que avec sa gentillesse, bon, trop de gentillesse, bon, bah, il se fait bouffer. Vous voyez? Et dans le gris, c'est ok, cette personne a pu être blessée, ok, je ne vais pas non plus, alors, si jamais il lui arrive quelque chose vraiment de grave, j'y interviendrai, c'est que ça doit intervenir. Mais en même temps, je ne vais pas non plus m'exposer à certaines choses parce que cette personne a aussi des leçons à prendre. Donc, je le sentirai au moment venu. S'il y a besoin d'un coup de main, si je sens que je dois intervenir, j'interviens. Là, c'est vraiment grave. Mais après, si c'est un problème parce qu'il a été raconté des bobards à quelqu'un et puis que ça retombe sur lui ou sur elle, eh ben, qu'elle vienne me voir. Je lui dirai ces quatre vérités. Mais je me fermerai pas en disant non, t'es un con, tu te démerdes. Vous voyez, il n'y a pas de leçon finalement, parfois dans le blanc ou le noir. Hein, vous voyez, le noir va lui dire, bah non, t'es un con, je vais pas te parler, pourquoi tu viens me parler, tu te démerdes. Donc il n'y a pas de... La personne au milieu, là, qui est en difficulté, ça va pas lui apporter de leçon. Et le blanc va lui dire, oui, t'inquiète pas, je vais arranger tout ça, je vais te faire ça, je vais te faire ça aux petits oignons, tu vas comme si t'avais rien vu. Et voilà, rien vu, mais il recommence derrière, il va refaire une connerie. Alors que si on est dans le gris, qu'on dit, ok, là, moi je suis pas sûre de te dépanner, je vais essayer, mais je ne vais pas me fouler, hein, parce que depuis le temps que tu cherches, tu as trouvé. Mais je veux bien essayer un petit truc. Maintenant, voilà. Je n'irai pas me mettre dans le mal pour toi. Et si ça se verrouille, ça se verrouille. Tant pis pour toi. Vous voyez, c'est compliqué, hein. C'est pour ça qu'on a tendance à être dans l'un ou dans l'autre. C'est beaucoup plus simple. Mais c'est... Voilà. Et donc, ici, on parle de ça. On parle de ce fait d'être un peu plus dans le gris. D'accord ? Parce que je sens que ça, en mettant une forme d'équilibre là-dessus, en n'étant pas trop noir ou trop blanc, et donc, ce qui résume à dire, en se laissant porter, en ne cherchant pas à dire, oh non, oh oui, non, juste, ok. Et il y a une nouvelle qui rentre. Et il y a quelqu'un de nouveau qui rentre. Pourquoi ça se passe comme ça, ne me demandez pas, mais c'est le premier message. Il y a quelqu'un ici, vous faites une rencontre avec une nouvelle personne. Alors, je sens que pour la plupart de ceux à qui parle ce message, ce serait plus d'être moins pessimiste, d'être moins noir sur l'amour, d'accord? Ça permettra d'accueillir quelqu'un. Parce qu'il y a quelqu'un qui est en attente, qui est mis en attente le temps que vous, sûrement que vous guérissiez ou que vous vous ralliez un petit peu au côté lumineux de l'amour, vous voyez? C'est quand même un valet de bâton ici, le bon étranger. Donc, il y a quand même un valet, c'est toujours pas enfantin, mais ça se peut. Mais c'est toujours, voilà, enjoué. Un valet, oui, ça a envie. Il ne passe pas encore à l'action, mais il a envie de jouer. Mais dans le bon sens du terme, avec ses joujoux, ses jouets, si c'est l'enfant, si c'est un préadolescent, il a envie de découvrir la vie, il y croit, il a envie de mordre dedans, vous voyez. C'est ça qu'on vous demande de revoir pour accueillir une nouvelle personne. Voilà pour ce premier message qui est tombé. Mais il y a une nouvelle personne qui arrive. Donc, essayez de travailler ça. Ça va vous donner, en fait, beaucoup moins de travail à faire quand cette personne va s'amener. Parce que de toute façon, elle s'amènera à un moment donné ou à un autre, même si vous n'êtes pas tout à fait... essayez d'améliorer, quoi. Même un petit chouïa. D'accord? Ok. Alors, premier message. Même si on a déjà eu un premier message chuté.
Rams horn, les cornes de Rams. I am turned in, I feel. Je me sens embarrassée et puis je suis complètement j'en foutiste, vous voyez. Donc c'est pareil, ici on demande d'avoir l'équilibre entre le fait de dire bon, j'en ai plus rien à foutre de tout et je me sens pas trop, trop à ma place, trop... j'ai l'impression de gêner, j'ai l'impression de ne pas faire ce qu'il faut, j'ai l'impression d'un manque de confiance en soi en fait. Là on vous demande de voilà, d'équilibrer ces deux choses. Hein. De ne pas être dans cet état de j'en ai plus rien à foutre de tout le monde, de toute façon, voilà, on m'a fait du mal, machin, nana, et puis pas vouloir embêter personne, d'avoir là constamment l'impression de déranger ou de mal faire, ou de vous allez mal faire, voyez. Là, ici, non, il faut équilibrer, revenir au milieu en disant non, je m'affirme sans écraser. Je me réveille, j'arrête d'avoir peur de ce que je vais faire ou de ce que je vais dire ou ce qu'on va dire et j'y vais. Je me mets les cornes et je fonce. Et j'écraserai pas les gens parce que je pars de la base où justement j'ai toujours peur de déranger tout le monde ou de faire mal. Bon bah là, c'est sûr que je vais pas faire mal, mais il faut que je me bouge. Il faut que je prenne un peu le taureau par les cornes. D'accord? Et qu'est-ce qu'on a avec ça? Ouais, la tortue. La tortue est lente, la tortue se protège. Hein, avec sa carapace. Mais sous la carapace, c'est vivant. Hein, il y a ses quatre pattes, il y a cette tête, et elle avance avec ça. Elle avance. Donc, même si, alors on peut avoir des timides ici, où je vous dis, qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur d'eux. Hein, ça peut être très large, et au niveau du social. Et ben, il va falloir faire un effort. Et si on vous le demande de faire un petit effort, gardez votre carapace, il n'y a pas de souci, mais sortez la tête un petit peu plus souvent. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, prodigalité, vous voyez, la parole, parler. Moi, c'est ce que j'ai avec prodigalité, là. De vous lancer. Moi, j'ai des grands timides ici. Alors, le premier message qui est tombé, alors là, ça vous parlera d'autant plus, accueillir quelqu'un. Vous voyez cette nuance que je lisais, là, sur la carte. Bon, bah là, il y a une nuance et puis un message qui résonne hein, avec le premier. Je pense que le premier message va être la racine de tous, en fait. Je sens ça comme ça. D'accord? Donc, pour les timides, ici, ça s'adresse aux timides, ceux qui manquent de confiance en eux ou qui sont coincés, peut-être par peur de mal faire ou tout. Voilà, toutes ces choses-là, là. Il va falloir sortir la tête, d'accord? Il va falloir s'affirmer un petit peu plus. Il y a quelque chose, si on vous dit de faire ça, c'est parce qu'il y a quelque chose. Hein. Allez voir. Hein. Je leur fais un bisou parce que je vais aller voir avec ça. J'ai utilisé qu'une fois celui-là. Donc, c'est Fairy, ouais, parce qu'il faut le dire, sinon je suis Red Late Valentine, Fairy Tarot Card. Voilà. Voilà, voilà. Et puis hein, le normand, j'ai dit celui-ci. Hop. Je suis obligée de montrer quand même, parce que sinon, c'est le Salbernaik le normand. Voilà, Salbernaik le normand, qu'on peut trouver sur Etsy. Et qu'est-ce que j'ai d'autre? L'autre dans ce moment. Oh. Allez. Alors, mon numéro 1. Pourquoi on veut te parler de cette timidité? 6 d'été. Bah, vous voyez, Children of Childhood. Les enfants ou le monde de l'enfance. Return of People of Romance. Le retour des romances de votre passé. Rappelez-vous en tout cas de ces événements différemment. Avec plus de lumière et plus de hauteur. Pourquoi ils ont été là et qu'est-ce qu'ils vous ont apporté en plus. Hein, qu'est-ce qu'ils ont fortifié chez vous malgré peut-être une douleur et tout ça. Revoyez, voyez, on retombe sur parce qu'en plus ici la prodigalité c'est le valet de denier. Hein. C'est le valet de denier. Alors il faut savoir que c'est plutôt un brun dans le jeu, mais donc il y a cette notion d'enfant. On a eu un valet qui est tombé tout à l'heure en entrée, et là on a encore un valet. Donc, il faut retrouver une légèreté, une curiosité d'enfant, parce qu'avec la carapace, là, ça parle encore plus à ceux qui ont plus ce souci, le manque de confiance en vous, quoi.
d'avoir peur de mal faire, etc. Et de ne pas oser, et ben ça, il faut le sortir. Alors moi, j'aimerais bien savoir pourquoi. Parce que là, oui, ok, là, on donne comment y arriver, retourner un peu comme dans l'enfance, ou un peu comme les enfants, comment les enfants interagissent entre eux de manière très spontanée, vous voyez. Et pourquoi, moi, je veux savoir. Allez, le 6 d'été, on a encore un 6. De merveilleuses nouvelles, vous vous rappelez, ce qui est tombé, des nouvelles qui arrivent, une nouvelle personne. De merveilleuses nouvelles sont sur votre chemin. Les petits choix, enfin, non, pas les petits choix, vous allez avoir les retours, il y a un succès, une reconnaissance du public aussi. À la base, c'est le 6 de bâton, ça. Le 6 de printemps, que c'est dans ce jeu, pardon, j'ai dit d'été. Vous voyez ce cheval, enfin, c'est une licorne, je crois, il y a une corne. Non, oui, il y a une corne, c'est une licorne. Bon, la victoire ici, pour gagner quelque chose. Il faut vous sortir les doigts du 1, comme on dit. Là, il va falloir vous prendre le taureau par les cornes. Osez. Comme il y a une nouvelle personne qui arrive, là, osez. Surtout là, vous êtes le premier message, donc plus on va avancer, plus on va s'éloigner de la racine, mais tout de même. Là, vous êtes le premier, vous êtes les plus proches. Donc, oui, on enlève sa timidité, vous aurez une victoire. Si vous visez quelqu'un et que vous êtes timide, vous n'osez pas aller lui parler, vous n'osez pas oser. D'accord? Même pour de l'amitié, pour tout, pour un poste de travail. Et même si votre patron vous dit ben non, écoute, non, le poste, c'est bon, je l'ai pourvu, tu aurais dû me dire avant, etc. Bon, vous allez être déçu, tout ça, mais dans le fait, c'est pas la déception qu'il faut regarder. C'est ce que vous avez fait, vous avez osé. Et moi, je sens ici qu'on vous demande d'oser, ça ne veut pas dire que tout ce que vous allez oser va marcher. Moi, je sens qu'il y a quelques petites choses, ça va se faire sur des petites choses, même si ça va vous paraître un peu chiant quand même. Par exemple, vous allez voir quelqu'un en disant, ouais, est-ce que tu voudrais prendre un café avec moi? C'est vrai que voilà, pour X raison, ça serait sympa et tout. Que la personne vous dit, bah non, écoute, je suis pressée, je n'ai pas le temps. Mais vous aurez osé. C'est ça qu'on vous demande. Parce que à un moment donné, vous allez oser quelque chose qui va vous apporter une victoire. Donc, vous devez prendre le pli maintenant. D'accord? C'est vraiment ça, le message. Ok. Je les remets. De toute façon, je vais remélanger pour le 2. Donc, voilà mon numéro 1. Alors, numéro 2. Je mélange tout de suite. Numéro 2, s'il vous plaît, mes lumières. Allez, on va aller chercher après. Alors, numéro 2. Qu'est-ce qu'on a là? Quel équilibre on vous demande là? Dieu et le paradis. Dieu et paradis. Je suis unifié et je me sens non important. Alors, là, on peut avoir des personnes qui se sont isolées. D'accord? Ou alors qui sont trop dans la masse, qui sont trop à sortir, trop dans les gens, qui en perdent leur personnalité, qui en perdent leur moment intime. Ou vous êtes tout l'inverse, d'accord? Donc ici, on demande de fixer un équilibre là-dessus. Ouais, suite à une séparation pour certains, c'est net. Il y a ici, suite à une séparation, vous vous êtes coupé du monde. Là, il y a une coupure. Donc, oui, il y en a peut-être qui font beaucoup, trop, dans les sorties, les machins, comme je vous ai dit. Mais à 90%, c'est, moi ici, dans le deuxième message, c'est le fait d'avoir coupé avec le monde extérieur, avec peut-être un cercle social où vous avez restreint ou complètement coupé, mais suite à une séparation, suite à quelque chose comme ça, qui a coupé. Hein. Ça peut être aussi une mort brutale dans votre entourage qui vous a... Ça vous a traumatisé. Moi, je sens qu'il y en a qui ont été traumatisés. Donc, on va aller voir les messages, vous en faites pas, c'est avec ça que je vais voir les messages. Économie, ouais, vous voyez, c'est plutôt vous, hein, avec 4 d'épée ici. Donc, en effet, alors, c'est transitoire, d'accord? Là, déjà, vous êtes là, vous avez le message, c'est qu'il y a déjà une petite émergence de dire, tiens, et si j'arrêtais de faire ça? Si j'arrêtais d'être en dehors du monde? Hein, si j'essayais de reconnecter? Parce que le 4 d'épée, vous voyez, c'est le repos, c'est transitoire. En plus, avec économie, on voit bien, c'est comme un téléphone qui est en train de recharger, en fait. Vous êtes en train de recharger, d'accord? Et qu'est-ce qu'on veut vous dire, alors? Ouais, le 5 d'hiver. Ouais,
il y en a qui ont subi vous allez sortir d'un deuil ou d'un traumatisme, j'ai surtout. Alors, ça peut être un traumatisme d'une rupture, ça peut être, je vais vous lire ce qui est écrit en dessous. Traumatisme d'une rupture ou d'une perte, hein, d'un deuil, physique, enfin, je veux dire une perte physique d'une personne. Walk away from dishonest. Alors, mettez-vous loin des associations malhonnêtes. Réalisez ce que vous voulez vraiment. Attendez. Ouais, de réaliser que ce que vous vouliez finalement n'était pas le meilleur choix pour vous, pour votre bonheur. Quelque chose qui n'a pas fonctionné malgré votre effort. Vous voyez, donc si en effet on n'a vraiment pas... on n'a pas avalé la séparation, mais vous allez en sortir là, je le sens. Vous êtes en éveil. Vous êtes en éveil. Alors, pourquoi... alors, qu'est-ce qui vous attend quelque part? Qu'est-ce que... On va voir. Balance. Ça, c'est la tempérance à la base. Alors, texte... Alors, prenez chaque personne en considération. Faites votre propre point de vue. Faites-vous confiance là-dessus pour trouver les bonnes solutions. Prenez votre temps et il n'y a pas besoin de courir. Donc ici, on vous demande d'y aller en douceur, bien sûr. Alors, oui, c'est ça, il y a des traumas. Pour que je ressente comme ça, là, c'est vraiment des traumas. Ici, on vous demande d'y aller en douceur, mais de commencer à connecter. Prenez le temps de prendre en considération les gens. Vous ne le sentez pas? Pas la peine. Pas la peine de forcer. Peu importe que vous vous trompiez ou pas. Vous ne le sentez pas, c'est qu'il y a une raison. Vous ne forcez pas. Voilà. Voilà. Vous n'êtes pas prêt, ou alors en effet cette personne n'est pas quelqu'un qui doit être dans votre vie. Voilà. On ne va pas chercher la raison, on suit son feeling. Donc en douceur, vous analysez et puis vous voyez si quelqu'un vous donne vraiment envie de sourire. Hein. Je crois que ça c'est le plus important. Quand vous regardez quelqu'un et qu'elle vous fait sourire juste par sa présence, ça c'est un très très bon indicateur. Il n'y a pas besoin de mots ou quoi, elle vous fait sourire. Hein. Vous vous regardez dans les yeux, vous souriez. Simultanément, vous souriez tous les deux. Mais des vrais sourires. Ça, moi, alors, si je vous en parle, c'est que vous allez rencontrer quelqu'un comme ça. Que ce soit de l'amitié, au travail. C'est pas ici, je sens que c'est pas l'important. C'est vraiment que vous allez, parce qu'il y a de la douceur, donc vous allez croiser des gens vraiment bienveillants, hein, numéro 2. Hein. D'accord? On a vu hein, dans la racine, c'est la venue d'une bonne personne, hein, des échanges avec une bonne personne. Moi, je sens beaucoup d'amitié ici, mais princesse de printemps, optimisme, enthousiasme, créativité, énergie. C'est l'heure d'aller courir après vos rêves. Faites des choses qui élargissent vos horizons, laissez votre créativité s'envoler. D'accord? Donc, on peut avoir ici plutôt des aspects, alors vous, pour reconnecter ce que je sens, plutôt des activités de groupe, vous voyez? Pas que ça soit pas trop intime au début. Vous voyez, je sais pas, il y a une marche qui va se faire dimanche. Est-ce que tu as envie de venir? Ouais. Alors peut-être vous allez vous mettre tout au bout, derrière, et vous allez regarder les gens, parler entre eux, avancer. Mais déjà, vous allez être près des gens, hein, prêt ou prête, mince, je bug. Ça y est, j'arrive. Prêt ou prête à sentir la présence d'autres personnes, d'accord? Et ça, vous allez aller sur ce cheminement en douceur comme ça. Parce que vraiment, pas d'aller dans l'intime tout de suite, pas du tout. Là, on sent, voilà, vous aimez dessiner, vous aimez créer, vous aimez lire, vous aimez... Bah, lire, mettez-vous dans une bibliothèque. Voilà, arrêtez de lire chez vous tout seul. Installez-vous dans une bibliothèque avec un petit café, voyez? Juste sentir la présence des gens. Moi, je sens qu'il faut commencer comme ça. Il y a une forme d'observation de la vie à nouveau. Parce que je vous dis, là, je sens vraiment des traumas, des trucs qui ont coupé net, qui ont été violents. Hein. Et il faut retrouver avec douceur le contact avec la vie extérieure. C'est important ici. On veut que vous travailliez ça. Les lumières, vous le dites, vous êtes prêts, mais faites-le, comme on dit, hein, en douceur. Comme là, ça vient de sortir le message, voilà, c'est les conseils. Maintenant, si vous ne vous sentez pas prêt, ne le faites pas. Mais moi, ce que je vois, c'est que vous l'êtes. Mais pas en intime tout de suite. Juste en douceur, côtoyer la vie. Et là, c'est vraiment pour ceux qui sont très, très, très...
isolés, quoi. Hein. Là, vraiment, d'autant plus pour vous, ça parle. Il faut retourner dans la vie, d'accord? Allez. Numéro 3. Je vais regarder après, je vais mélanger les cartes. Numéro 3, c'est... Oh là, qu'est-ce qui... Non, elle a pas voulu se... 2 d'automne, ouais, elle est hésitante. A brief fun into... Ouais, alors, moi, c'est pour le 2, ça. Alors, je sais pas si tu es encore là, mais c'est pour le 2. Apportez-vous du fun dans tout ce que vous faites. Jonglez avec plein de priorités, de travail. Il y a un talent qui va se révéler, numéro 2. Il y a un talent qui va se révéler pour toi, numéro 2. Peut-être pour le 3 aussi, hein, on est dans l'intermédiaire, donc le 3, c'est possiblement aussi pour toi, ce message. Hein. Mais n'hésitez pas à être curieux, à être touche-tout, voilà, à être touche-tout. Et puis, vous allez voir, vous allez vous découvrir des talents, ou un talent, mais vous allez découvrir. Alors, mon numéro 3, s'il vous plaît, mes lumières. Allez, on regarde ça. L'équilibre, qu'est-ce qu'on vous demande de regarder? Le Spider's Web, l'araignée d'Internet. Je me sens non acceptée et je me sens trop sollicitée. Donc, il va falloir un équilibre là-dessus, hein, avec Internet. Là, on vous demande spécialement en ligne d'être dans l'équilibre. D'accord? Il y en a, c'est trop. Et il y en a qui vont sur Internet en se disant, ouais, ben, en fait, par exemple, même sur les réseaux, on ne parle pas, je plais pas. Vous voyez, ça, faut pas faire ça. Là, c'est niette, faut pas faire ça. Il y en a qui vont se comparer aussi à ce qu'ils voient sur les réseaux. C'est complètement biaisé sur les réseaux, hein, complètement biaisé. En plus, maintenant, avec l'intelligence artificielle, tiens, allez, alors ça me fait marrer. Allez, moi, j'adore l'intelligence artificielle. C'est en train de foutre un Bronx. Là, on est bon. Hein. Ça fait un peu chuter tout ça. Donc, arrêtez. Ça, vous voulez vous marrer dessus, vous voulez regarder comme ça, comme si oui, mais ne vous comparez pas. Ne comparez pas vos vies à ces réseaux, à ces choses qu'on voit sur le web, d'accord. Et aussi, si vous regardez des choses qui vous rendent anxieux ou anxieuse, stop, d'accord. Stop. Et ouais, parce que là, on met le doigt dessus. Hein. Il y a un équilibre à avoir ici. Le trop aussi. Est-ce que votre téléphone n'arrête pas de sonner? Est-ce que tout le temps sollicité? Stop. Stop. On ralentit. D'accord? Allez, on va aller regarder. Ouais, pour la paix. Hein. Parce que moi, j'en ai là certains qui vont... surtout pour ceux où ça n'arrête pas. Hein. Dring, WhatsApp, Signal, Snapchat, TikTok, Instagram, Facebook, le travail, les mails, les trucs. Stop. Parce que moi, j'en ai certains qui ont vraiment besoin de repos ici. Hein. Pour ceux qui sont super sollicités. Maintenant, pour l'effet inverse, enfin la face pile de ce monde où vous vous sentez à la rue par rapport à ce que vous voyez, alors que vous n'êtes pas du tout à la rue. Je vous dis, c'est biaisé sur Internet. La paix. Les infos qui vous polluent la tête, la paix. Là, on vous axe dessus. Ça, apparemment, c'est un polluant dans votre vie qui est manifeste. Hein. Ouais, retard. Ici, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton, à la base, c'est vraiment on se pose parce que là, on n'en peut plus, quoi. Avec le 2 bâton, on en a pris plein la tronche. On a été assagi, assiégé. À chaque fois, je dis assagi. Oh là là, c'est dyslexie. À chaque fois, je dis assagi. Assiégé. On a été assiégé et... alors, de quoi? Je ne sais pas, ça c'est vous qui le savez. Mais là, on a déjà une petite note pour certains, c'est Internet. Hein, ou la télévision, ou ces choses-là. Bon, et bien là, on vous demande du repos. Hein. Il y a des choses, même avec le 9 de bâton, c'est nécessaire, même s'il y en a qui doivent, je ne suis pas médecin, mais je le vois, si vous devez vous mettre en arrêt de travail parce que vous n'en pouvez plus, il y a des sollicitations de partout, n'hésitez pas. Hein, avec ce que j'ai comme vibe, n'hésitez pas. Maintenant, peu importe que... Il y a quelque chose qu'il faut ralentir, même si ça vous met en retard. C'est le message que j'ai. Moi, j'en ai certains, même si ça vous met en retard, je sais pas, dans les mails... de courir après des trains, des métros, des trucs, ça, il faut que ça s'arrête tout ça. J'ai un système de réseau qui est trop et trop et trop. Stop, d'accord?
Il faut vraiment, moi j'en ai, il faut prendre des vacances. Il faut prendre des vacances, je sais, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais si on vous le dit, c'est qu'il y a des possibilités. Si c'est par exemple de poser un vendredi parce qu'il y a un jeudi de férié, ou parce que je dis jeudi, puisque on est en plein dedans au moment où je tourne la vidéo, on n'a eu que des jeudis fériés. Donc là, il y en a encore un. Si vous regardez la vidéo maintenant, vous posez le vendredi, ça vous fait 4 jours, quoi. Ça vous fait 4 jours, pour ceux qui ne travaillent pas le samedi, bien sûr. D'accord? Allez, on va aller regarder pour toi, numéro 3. Ouais, le 3 d'hiver, le 3 d'épée. Reach out to others for comfort and love. Éloignez-vous un peu des autres pour le confort et l'amour. Vous allez vous revenir plus fort de la situation. La tristesse se soigne avec le temps. D'accord? Alors, là, il y a des situations aussi précises. Alors, parce que vous êtes plusieurs, hein, vous le savez. Il y a aussi des personnes ici qui regardent leur ex sur les réseaux sociaux. Là, stop. Stop, stop, stop. Il faut vous requinquer là. Il faut couper avec ça. Hein. Vous requinquez. Vous devez vous requinquer. Vous allez vous requinquer. Vous voyez, ça naît... that will heal with time. Ça se soigne avec le temps. Laissez-vous le temps de guérir de ça et le fait de regarder, arrêtez. Si il ou elle se connecte, si il ou elle a mis une publication, est-ce que c'est accessible en privé, en public, qui c'est cette fille, qui c'est ce mec, qui c'est... Stop. Stop. Bon, parce qu'avec le 3 d'hiver, là, le 3 d'épée, parce que vous allez revenir plus fort, c'est écrit en dessous, d'accord? Vous aurez votre moment. Vous aurez votre moment. Mais là, vous voyez, avec la carte du retard ici, vous retardez votre guérison en ayant ce réflexe. Je sais. Plus facile à dire qu'à faire, encore une fois. Mais c'est jouable. Hein, c'est jouable à mort. Il faut couper. Parce que vous prenez du retard dans la guérison en faisant ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, le 10 de printemps. Demandez de l'aide aux autres. Tout travail... attendez. Tout travail et pas de jeu. Ouais, le poids de trop de responsabilités. Bon, en gros, c'est le 10 de bâton, ça. Bon, on s'en fiche. Le 10 de printemps. Mais par rapport à ce qui est écrit, oui, ça ressemble au 10 de bâton. Ici, on vous dit que il y a vraiment... vous ne devez pas tout porter tout seul. Alors moi, j'ai plus des aides extérieures comme la spiritualité, les soins énergétiques, les psychologues, les parler, exprimer, faire sortir la douleur par le corps. Plutôt, mais aussi par la parole, pour ceux qui peuvent le faire, mais il y en a pas mal, c'est par le corps, beaucoup de douceur. Vous avez besoin de beaucoup de douceur ici pour faire sortir ça. Vous, ça va être violent quand ça va sortir, mais vous avez besoin d'un thérapeute ou une thérapeute douce, d'accord? Là, c'est un conseil qu'on vous donne, parce que ne restez pas seul avec ça. Pas enfermé à regarder des choses sur le net, là, et pas, même si c'est pas votre ex, mais que vous allez voir plein de, je sais pas, de choses sur le sujet ou de personnes qui parlent de ce que vous avez vécu et qui sont en colère et qui balancent que des choses négatives. Vous voyez, des choses comme ça, ça s'élargit à tout ça. Hein. Il faut pas. Et il faut plutôt aller sur un travail de vous en déconnectant. Hein, regardez, on a le pendu ici. Awakening. Changez le chemin que vous maintenez actuellement dans cette situation. Embrassez votre unicité. Et une pause temporaire dans l'action, vous voyez. Bon, les messages se suivent, hein, mais... Donc, ok, pause, ok, guérison, pas ok, les trucs négatifs qui vous en rajoutent, et ok pour quelqu'un qui est professionnel et qui peut vous aider, d'accord? Je le dis toujours, allez voir les avis sur Internet, le bouche à oreille, il n'y a rien de mieux. D'accord? Voilà pour toi, numéro 3. Ok? Voilà ton message. Alors, ensuite,
Bon, j'ai retourné pour voir le sens des cartes, mais j'étais sur la carte de l'ego. Donc, il va falloir travailler aussi là-dessus. Vous avez... Moi, j'en ai certains. Peut-être que, voilà, il y a un ex ici qui a retrouvé quelqu'un. Et la façon, en tout cas, dont ça s'est fait, ça a touché l'ego. Hein. Donc, il va falloir travailler là-dessus aussi. D'accord? Et ne pas vous comparer à ce nouveau ou cette nouvelle compagne ou compagnon. Il ne faut pas faire ça. Là, il y en a qui se comparent. Voilà. Non. D'accord? Allez. Numéro 4. Numéro 4. Message numéro 4. Moi, je vais faire mon sport dans la nuit, je crois. Je fais l'écart, donc je suis complètement décalée. Du coup, je dois être 8 heures. Je vais aller faire mon sport à 9 h, 9h30. Eh oui, moi je fais ça. C'est pas grave. C'est pas grave du tout. Au contraire, pas d'heure. Numéro 4. Quel équilibre on te demande? L'indépendance. Je suis appréciée, je me sens rejetée. Bon, il y a un équilibre à tenir là-dessus. Apparemment, certains sont trop populaires quand d'autres soit s'auto-éjectent du social, soit se sentent rejetés, vraiment. D'accord? C'est-à-dire qu'ils essayent, mais ça ne rentre pas. Pourquoi? Ça vous peine. Donc, il y a un équilibre à avoir là-dedans. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous sentir rejeté. Alors, ayez une vision de dire, j'ai un tempérament comme ça. Analysez-vous un petit peu, dans le sens de, c'est vrai que je suis assez solitaire, alors je ne vais pas non plus m'en peiner si je n'ai pas ces personnes-là qui rentrent dans ma vie. Ensuite, faites un bilan aussi de ces gens. Vous dites, est-ce que je les veux vraiment dans ma vie, ces gens-là, finalement? Est-ce que je ne vais pas vers eux juste pour dire, ouais, moi aussi, je rentre dans le social, moi aussi, je me fais des amis. Mais au final, est-ce que ces gens ne vous apporteront pas plus de problèmes qu'autre chose? Vous voyez, ça, il faut être honnête avec soi en regardant les gens en face. Est-ce que vraiment, ce sont des bonnes personnes pour vous? Ensuite, oui, est-ce que la vie vous prépare votre moment et qu'elle ne veut pas que certaines personnes, parce que ça peut être transitoire aussi, cette notion de se sentir rejeté. Bon, est-ce qu'il n'y a pas un nettoyage qui se fait aussi dans votre environnement, d'accord? Maintenant, pour ceux qui sont dans l'excès de popularité, s'il y a des gens qui s'en vont, c'est pour vous travailler votre indépendance, parce que vous êtes trop dans la masse, vous êtes trop dans les gens, et sans vous en rendre compte, vous développez une dépendance à ça. Ça veut dire que si vous vous retrouvez tout seul, du jour au lendemain, je ne sais pas si ça va être lourd, quoi. Là, on sent que pour cela, ça va être très, très lourd. Bon, bah, il va falloir comprendre que si on vous enlève des gens ou des choses, là, il y a un travail sur la dépendance pour vous rendre indépendant. Donc, oui, c'est du gros travail. D'accord? Moi, j'ai envie de vous dire, si vous êtes super populaire et que vous regardez ça et que j'en ai un ou une autre qui regarde et qui se sent super rejeté, bon, bah écoutez, écrivez dans les commentaires, rencontrez-vous tous les deux, ça vous fera grand bien. Je déconne pas en plus. Vous le dites. Moi, je suis la populaire et bah, moi, je suis le rejeté. Je le sens comme ça. Allez, on enchaîne, on échange. Hein, on s'envoie des messages et puis bah, on parle à propos de ce sujet, on échange et puis on voit un peu les deux mondes qui se rencontrent. Ça serait pas mal. Je dis ça sur le ton de l'humour, mais ce serait pas mal, pour de vrai. Je suis une grande idéaliste, utopiste même. Enfin, quoi que je me calme un peu. Vous voyez le bout du tunnel ici? Il va y avoir votre heure. Moi, j'en ai certains ici. Surtout pour ceux et celles qui se sentent rejetés et qui ont du mal même à être acceptés, je ne sais pas, sur un lieu de travail, etc. Ça va s'arrêter. Et vous allez avoir votre heure. Je regarde tout de suite. Ouais, force majeure, le diable. Waouh! On vous éloigne des mauvaises personnes. Alors, si vous aviez pas mal de personnes, qu'on vous en enlève, on vous enlève des mauvaises personnes qui, de toute façon, même si sur le coup ne l'étaient pas, le seraient devenus. Je vous le dis. Ensuite, pour ceux que ça ne rentre pas ou qui a, par exemple, vous essayez aussi de sentir rejeté, c'est pas forcément avec des personnes, ça peut être aussi au niveau, je vous dis, du travail, d'une activité.
Alors, soit parce que sur ce lieu de travail, il y a quelqu'un qui pourrait vous être très néfaste, soit parce que dans une branche, c'est pas encore tout à fait ça, il faut peut-être piocher un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche, est-ce que ça, ou changer d'endroit tout simplement pour faire la demande, ou la formation, ou l'apprentissage, on vous protège ici. Moi, j'ai une grosse protection, et qui va vous amener à votre heure, à vous, à une heure de gloire. Vraiment, hein, numéro 4. Une stabilité, un équilibre dans ton environnement. Ici, ça peut être drastique, c'est vrai. Je sens que ça peut être... faut suivre quand même. Hein. J'avoue, là, je sens que... faut suivre. Mais vous en êtes capable. Alors voilà, lui. Le 3 d'hiver. 3 d'épée. Donc, je l'ai lu hein, pour le 3. Mais voilà, vous voyez... éloignez-vous un peu des autres pour le confort et l'amour. Donc ça c'est pour les grands populaires, mais cette phrase. Mais sinon le reste c'est pour tout le monde. You will grow stronger from this situation. Vous allez revenir plus fort de cette situation. La tristesse demande du temps en fait pour guérir. D'accord? Pour que ça guérisse. Et là on a le 2 d'été. D'été, hein, E-T-E. Falling in love or making a serious commitment to someone. Tomber amoureux ou s'engager sérieusement avec quelqu'un. Forgiveness and the resolution of a problem. Ça permet aussi, alors on vous montre hein, le bout du tunnel, moi il y a une rencontre ici. Alors si vous êtes rejeté par quelqu'un que vous aimez, c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui arrive en fait. Il y a juste la place qui se fait. Hein. Donc je poursuis les phrases quand même, c'est parce que je l'ai le message, je vous le donne. N'abandonnez pas les relations, d'accord, qui peuvent être soignées, parce que alors il y en a, c'est une rencontre, c'est sûr. Si vous êtes célibataire et qu'il n'y a aucun souci avec quelqu'un du passé, c'est-à-dire que vous n'êtes pas sous le coup d'un truc et puis vous savez plus trop si ça se poursuit ou pas, ou vous avez tourné la page au passé, hein, c'est fait. Écoutez, vous avez une nouvelle rencontre. Mais pour ceux qui se demandent, vous voyez, on vous parle que les relations de couple, sont aussi des épreuves. Hein. Ce sont aussi des épreuves. Donc, il faut voir là. Là, va falloir avoir une grande discussion et que l'un et l'autre soient capables de s'affranchir de toute peur de s'exprimer pour pouvoir dire les choses comme elles sont. Pour pouvoir savoir si oui ou non on poursuit la relation, on reprend la relation. Parce qu'il y a eu il y a des choses qui ont blessé ici, vraiment qui ont fait mal. Mais pourquoi, c'est à voir. Est-ce que l'autre est capable de nous parler franchement? Est-ce qu'on n'est pas capable de lui parler franchement? Est-ce qu'on est capable de repartir sur un truc qui en vaut le coup et on remet un peu les bases en place? Voilà, vous voyez. Il y en a certains, oui, il y a une chance. Mais il faut de la franchise des deux côtés. Release, lâcher prise. Je vais aller voir ma chienne parce qu'elle s'est fait mal à la patte. Elle a un muscle car. Je vais aller la chercher. Donc c'est la mort. Hein. 13, c'est la mort. Laissez le passé derrière. And ending the make way. Et mettez fin au chemin pour de nouvelles opportunités. Il est temps de bouger. Donc je vous le dis, vous voyez, ce que je vous dis vraiment, c'est il y a de la nouveauté pour ceux qui sont bien au clair avec le passé, mais pour ceux qui pourraient avoir là je les ai, hein, qui pourraient avoir une deuxième chance dans leur couple, il y a vraiment au niveau des nouvelles bases. On revoit les bases, on revoit le fonctionnement, on revoit la façon de communiquer et on est très franc. Là, il y a vraiment une histoire de franchise ici où on doit pouvoir tout se dire. Moi, j'ai l'impression ici qu'il y a des couples qui ont subi parce qu'ils n'ont pas su tout se dire. D'accord? Je reviens. Donc oui, il y a de tout ça. Il y a de tout ça. Alors, il y a eu donc il y a aussi des couples là-dedans qui n'ont pas su tout se dire parce que, je sais pas. Mais il y a aussi le fait qu'il y avait tous les deux, il y en a au moins un, en tout cas, qui a été trop dépendant de l'autre. D'accord? Donc, alors, moi j'en ai certaines, c'est plutôt au niveau du couple, là, qui est un peu en parlementation, on va dire ça comme ça.
il y avait... alors, soit vous étiez trop sous le joug de l'autre, c'est-à-dire que vous vouliez pas dire pour pas blesser, vous vouliez pas dire... vous pouviez pas trop vous exprimer parce que machin, soit vous vouliez tellement pas perdre cette personne que vous avez accepté des choses que vous savez, que vous auriez pas dû accepter et que ça a mené, c'est pas de votre faute, hein, mais que finalement ça a mené à quelque chose qui a vraiment fait mal, mais cet événement devait se faire. L'un pour comprendre l'amour qu'il a pour l'autre et l'un pour comprendre que il faut qu'il s'exprime, il faut qu'il dise des choses, voyez. C'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment des nouvelles bases pour un couple, là, au moins un. Sinon, c'est un nouvel amour qui arrive. Et il faut les... Vous avez laissé l'ancien derrière, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Hein. D'accord? Ok. Allez, on va aller voir... Et vous voyez, avec le diable au bout du tunnel, c'est que si on a vraiment l'évacuation des mauvaises personnes, évacuation pour laisser place à la beauté. D'accord? Allez, on va aller voir numéro 5. Ouais, vous feriez mieux de regarder tous les messages finalement parce que ça se suit plus ou moins, mais... Alors, je sais pas pourquoi, j'ai les iPods. J'ai iPod qui est venu. Alors, est-ce que c'est vous? C'est plutôt un mot qui est venu pour dire... pour vous reconnaître peut-être... parce que vous douteriez peut-être du message ou quoi, je sais pas. J'ai iPod. Hein, voilà. Est-ce que vous en portez souvent? Est-ce que votre conjoint, conjointe ou compagnon, compagnonne en porte souvent? J'ai les iPods qui sont venus. Quand j'ai pensé au couple qui pourrait avoir, voilà, remettre les choses sur le tapis, là, il y a les iPods. Alors, est-ce que c'est une symbolique de dire la communication, justement, hein, on les met sur les oreilles et on n'entend plus l'autre, ou je sais pas, il y a les iPods. Écoutez, hein, parlera qui ça parlera, ça, voilà. La reine d'été, loving, comforting, émotionnel, intuitive. Hein, l'amour, le confort, l'émotion, l'intuition. Écoutez votre cœur. Vous pouvez croire en votre intuition. Prenez soin des autres. Peut-être un peu trop, c'est marqué. L'équilibre, toujours. Bon, petit message, mais l'amour. Eh oui. Moi, j'en ai, c'est parce que je sens là, c'est... Oui, n'abandonnez pas. Je sens que toute voilà, la globalité de ça, c'est n'abandonnez pas, même si on a des nuances dans les messages, c'est ça le gros du truc. Il n'y en a que 3. Il y a Love, vous voyez, c'est ça le nom du... Love, Love, Life. Amour, rire, vie. Et on parle d'amour, vous avez vu la carte, on parlait d'amour, là, amour, confort, regardez l'amour. On est vraiment, les lumières veulent vous dire, ici, vous êtes là, l'amour, n'abandonnez pas. Il y a du nouveau, il y a du renouveau. Moi, je vais éplucher tout ça, je suis en train d'éplucher tout ça, mais alors là, vous voyez, l'amour. Vous allez pouvoir fêter ça. Regardez-moi cette belle bouteille de vin. On va fêter, on va fêter une rencontre ici. Hein. On va fêter des retrouvailles. On peut fêter des retrouvailles en famille. Le message ici, c'est l'amour. Vous allez célébrer l'amour. Vous allez avoir un moment de célébration d'amour. En plus, la carte, elle a sauté tout à l'heure. Le peuple, oui. Il peut y avoir vraiment une réunion de famille tellement agréable, qui fait tellement du bien. Ah, j'ai une... Désolée, ce que vous me voyez faire avec le bras, vous ne me voyez pas, mais vous devez vous demander ce que je fais. Je ne me cure pas le nez, pas du tout. Mais j'ai le bord du... Dès que je prends un peu le soleil, j'ai une plaque sur le bord du nez, en dessous, là. Ça sèche et puis ça fait une sorte d'eczéma, une petite plaque. Bref, je reviens au tirage. Donc, on est sur le peuple ici. D'accord ? Donc, il y a vraiment... Alors, moi, ce que j'ai, c'est qu'on va... Alors, on va célébrer. Il y a du mariage, il y a de l'engagement, il y a une célébration, une officialisation aussi ici. Il y a une officialisation ici.
Il y a de l'amour pour tous. Hein. Alors là, tous ceux qui sont là, ah, le 3 d'été. New World Celebrating, vous voyez? C'est le 3 de coupe, en fait. C'est la célébration, le 3 de coupe. New, alors, je vais vous le lire après les phrases qui sont ajoutées à ce jeu. New World Celebrating, des nouvelles voilà, célébrations, annoncements, such a wedding, ouais, c'est comme un mariage, vous voyez, such as wedding, comme un mariage, graduation au birth, des naissances, etc., amis que vous chérissez, etc. Donc oui, numéro 5, tu vas avoir un moment d'amour vraiment, alors vous allez me dire, bah oui, en famille, tout ça, mais non, il y a une vraie célébration ici, hein. Moi, j'en ai certains qui vont avoir une demande en mariage. Il y a une évolution dans l'amour, en fait. Et vous le célébrez, vous l'annoncez, ou on vous l'annonce autour de vous. Je ne sais pas, votre frère, votre soeur, votre mère se remarie, votre soeur va avoir un bébé, votre enfant va avoir un bébé. La célébration arrive là. Et vous allez être intensément irradié d'amour. Alors, écoutez, qu'est-ce qu'on a là? Oui, 6 divers. Positive change are on their way. Des changements positifs sont sur le chemin. Parce que le 6 de Winter, c'est le 6 d'épée. Mais il faut savoir, et on l'oublie beaucoup trop, qu'un 6 d'épée, c'est aussi une victoire. Une victoire où on laisse des choses derrière aussi, mais on part avec l'essentiel, si vous voulez. On part avec oui, l'essentiel. Ce qui nous... Vous voyez, dans un des autres messages, là avant, il y avait le nettoyage. Il y avait le nettoyage. Et j'en ai qui, ça me revient là, hein, avec ce 6 d'épée. Vous avez nettoyé, vous vous êtes allégé, vous avez lâché. Vous voyez 6 épées. Voilà, il y en a 4 qui sont ensanglantées. On ne part pas avec ça. 4 ensanglantées parce qu'il y en a une, on vous a planté avec. Il y en a une autre assez tordue sous le cou parce que, je sais pas, je vais pas me lancer dans des explications pas possibles, mais les épées n'étaient plus... voilà, il y en avait une rouillée, il y en avait une... il n'y avait plus de manche, vous voyez. Bon, bah, ça dégage, on n'a plus besoin de ça. Hein, on va se faire mal, on va se rappeler ce qui nous a fait mal. Et on part avec 2 épées qui sont flambant neuves, qui sont belles et gravées de force et de maîtrise aussi. On les maîtrise mieux. Hein. On sait qu'on ne fera pas la même chose qu'avec les 4 autres. Donc c'est une victoire aussi, le 6 d'hiver. Surtout ici. Donc moi, j'en ai vraiment... alors, wow. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont carrément une nouvelle rencontre qui va amener à des choses, des naissances, des vibrations d'amour hautes. Quand il y en a d'autres qui sont déjà en couple, et surtout j'en ai un, qui remet les choses à plat, là, qui remet les choses à plat, qui repart, qui y arrive, et là, on passe au stade supérieur. Enfant, mariage, officialisation, etc. On peut avoir aussi... voilà. Et ça, voilà. Il peut y avoir des couples aussi un peu cachés hein, ici. Hein, sur le 5, on était l'amant, l'amante, et les choses se font... c'est-à-dire que le divorce, ça y est, il est acté, on n'a plus besoin de cacher parce que sinon l'ex-femme aurait dit « Bah, t'as déjà trouvé quelqu'un, et bah écoute, moi je garde la maison. » Vous voyez, des choses comme ça, où un mec votre ancien mari qui vous dirait « Ah bah t'as déjà trouvé quelqu'un? Très bien, bah ça t'aura pas, ça t'aura pas, ça t'aura pas. » Vous voyez, ça évite des guerres inutiles. Donc là, il y en a qui peuvent enfin officialiser et être tranquilles, c'est fait. Donc, les changements positifs sont sur votre chemin. Il y a un achèvement hein, des temps troublés. Traveling or relocating. Alors, voyage ou relocalisation. On peut avoir des emménagements aussi ici, hein, avec la personne qu'on aime. Des emménagements, des voyages... des mariages, voyages de noces. Moi, j'ai un mariage. Mais moi, c'est plus pour vous, hein, même s'il n'est pas... vous allez me dire, bah oui, mais je rencontre à peine la personne, je ne vais pas me marier tout de suite. Non. Enfin, quand il y en a, ça va très vite. Hein. Mais ce que je veux dire là, c'est qu'on vous annonce la vibration haute de l'amour qui arrive, de l'amour qui repart. D'accord? Et on parle bien, je vous ai dit, c'est pas... surtout la relation du passé, j'en parle parce que je ne veux pas que vous vous mépreniez. On parle bien de 2 personnes qui s'aiment, mais je vous ai dit, il y avait un problème de dépendance, etc. Hein, d'accord? C'était pas une toxicité à vraiment... une toxicité, quoi. C'était pas ça. C'est juste qu'il y avait un déséquilibre. D'accord? Mais là, il y a l'amour. Hein. Ouais, vous allez célébrer. Hein. Alors ça, c'est super.
Voilà. On est content. En plus, la carte, elle a sauté. Je crois que, voilà. Hein, tout est dit pour ce numéro 5. Et pour tout le monde aussi, parce que on est dans les mêmes vibes. C'est beau. Allez, numéro 6. Qu'est-ce qui saute avec numéro 6 là? Oula, je sens que c'est électrique ici. Princesse d'été, 5 d'été. Ouf, ok. Alors, une nouvelle relation ou une nouvelle expérience émotionnelle, des invitations à des événements sociaux. Compassionate friends, you can share your concern with. Ouais, vous pouvez échanger vraiment avec un ami ici. Il y en a qui. Gentle, sensitive, kind, inexperienced. Gentillesse, sensibilité, douceur et nouvelle expérience en fait. Ah oui, vous allez rencontrer. C'est beau, hein. C'est beau, hein. Donc il y a vraiment une nouvelle personne qui rentre et l'échange il est waouh. Et où je vous dis, vous retrouvez. Vous arrivez à vous exprimer, l'autre arrive à vous écouter. Enfin, alors, et le 5 de Summer, hein, trust that there is a reason. Croyez bien que chaque chose a une raison d'être, que chaque chose a une raison de se passer. Enlevez de vous les émotions négatives, d'accord? Surtout les émotions négatives des autres. Hein, ici, focus sur vous, hein, les choses qu'il y a à régler en vous, parce que le 5 de Summer, c'est le 5 de coupe, vous voyez. Donc la princesse d'été, elle va travailler ce 5 d'été, hein, cette saison qui est passée, et regardez, elle a des ailes de papillon. J'ai mis récemment un papillon lune sur ma chaîne dans un post où ça me faisait penser justement à cette métamorphose, parce que je sens actuellement les vibrations, elles sont particulières. Et si vous voulez parler à vos morts, n'hésitez pas, parce que là, dans ces jours-là, là, en tout cas, il y a vraiment une émergence des morts. Je sens qu'ils se rapprochent de ceux qu'ils aiment. Ils se rapprochent vraiment en ce moment. Alors, c'est transitoire, mais profitez de leur parler, vous aurez pas mal de signes. Profitez à demander aussi, à manifester, parce que c'est une bonne période ici. D'accord? Donc, cette princesse d'été, d'ailleurs, j'ai regardé d'abord... non, elles ont sauté. Elles ont sauté. J'en perds mon latinus. J'en perds mon latin. Donc, là, on parle vraiment que ce nouveau départ et ces rencontres, cette re-rencontre pour certains, franchement, allez-y, quoi. La nouveauté, ça fonctionne. Accueillez les... Vous voyez, il y avait des timides, des gens qui manquent de confiance en eux. Accueillez les invitations, d'accord? Accueillez-les. Parce qu'il y a de très belles choses qui arrivent. Là, vous êtes ici, je vous jure. Les lumières vous disent amour, amour, amour. Ne t'inquiète pas, d'accord? Il y a de l'amour, amour, amour. Il faut prendre, là, il faut prendre. D'accord? Alors, dans quoi on vous demande d'avoir l'équilibre? Prêt pour le départ. I am prepared, je suis préparée, I feel overwhelmed. Je ne me sens pas du tout préparée, bref. Voilà. Donc l'équilibre entre le manque de confiance en soi et la confiance peut-être trop exagérée. Vous voyez de quel côté vous balancez, mais on vous demande d'équilibrer là-dessus. Hein. Vu ce que j'ai depuis le début, c'est plutôt des gens qui n'ont vraiment pas confiance en eux et qui ont du mal à... Et je vous ai dit, il faut y aller. Il faut y aller. Et là, en plus, là, il y a l'appel de l'amour. Hein. Parce que moi, j'en ai certains, surtout pour les timides. Et vous allez rencontrer du monde lors d'une réunion, en fait. C'est ce que je vous dis. Vous ne pouvez pas aller dans l'intime tout de suite, aller faire de la marche avec plein de gens, vous mettez derrière, vous observez, il y aura quelqu'un qui viendra vous parler. Allez dans des choses comme ça. Pas de manière intime, de face à face, pour l'instant, pour certains. On va y arriver. Regardez ça, le papillon. Nous revoilà. Avec les cartes qui ont sauté, on avait la petite fée papillon. Et en plus, je n'avais pas capté. Regardez-moi ce dessin. Ça fait un papillon. Il y a une grosse transformation ici. Hein. Et il y en a vraiment qui vont... Il y a quelqu'un qui va les transporter vers cette transformation. Une rencontre douce qui va vous faire pousser des ailes.
C'est vraiment mon poste où je mets ce papillon lune qui, en fait, il a ses ailes de sortie, mais elles ne sont pas encore dépliées. Elles ne sont pas encore tout à fait dilatées. Vous voyez? Et le papillon est prêt. Et il manque encore quelques heures pour que les ailes soient tout à fait opérantes. Et vous, c'est ça. Et moi, il vous manque la rencontre. Alors que ce soit un ami, machin, mais moi, j'ai beaucoup de rencontres amoureuses, je vous le dis, rassurez-vous. Ça va vous porter. Hein. Ça va accompagner le processus. Là, j'ai 2 cartes. Femme de campagne, enfant. Alors, il y a une femme avec un enfant ici. Si vos partenaires sont des femmes, il y a une femme qui arrive à vous. Elle aura au moins un enfant. D'accord? Elle aura au moins un enfant. Il y en a qui accueillent un enfant. Je vous le dis tout de suite. Elle va être enceinte. Si vous avez une femme, elle va être enceinte. Je vous le dis tout de suite. Ça va... Et vous, si vous êtes une femme et que... Moi, de toute façon, moi, je vous dis, il y a des mariages, il y a des naissances, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Alors, vous avez bien fait, hein. Vous avez bien fait de venir voir ce tirage parce que vous faites partie de cette team qui va recevoir énormément d'amour. Énormément d'amour. Je crois que... Une réalisation, là... elle est juste magnifique. Je suis trop contente parce que c'est vraiment de beaux messages. C'est sûr de vous y retrouver, vous dire, ouais, du coup, je suis dans lequel on s'en fout, vous allez avoir de l'amour. Vous allez aller vers le bon, vers le positif. Je vous donne toutes les situations. Il y en a certains qui vont vous parler, d'autres pas. Et puis, d'autres, oui, peut-être c'est un peu moins clair, mais ça vous parle quand même. Vous verrez, de toute façon, vous êtes là, vous allez avoir de l'amour. Ça va évoluer dans le bon sens. Ça va... Moi, j'ai tellement de douceur et de... des trucs en plus qui s'inscrivent, quoi. C'est pas un truc qui passe, c'est un vrai, ce sont des vrais cadeaux ici. Des vrais cadeaux de vie et d'amour. Préparez-vous, hein, parce que vous allez pleurer de joie. Hein. Ah oui. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, préparez-vous. Hein. Encore une notion de voyage aussi, hein, voyage de noces que j'ai eu tout à l'heure, là. Et c'est une carte de succès. Success that comes from dedication and self-discipline. Le succès vient de la discipline, hein, de soi, l'équilibre. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ce jeu de l'équilibre. Le chariot représente l'équilibre. Célébrez votre accomplissement et restez sous la spotlight, sous les feux des projecteurs. D'accord? Il y a une victoire ici. Une grosse victoire. Alors, si vous étiez en couple et qu'il y en a un qui ne voulait pas d'enfant, etc., je vous dis, vous faites une grosse discussion et vous voyez vraiment les choses et vous remettez les bases à jour. Et là, on voit si oui ou non, parce que je vous dis, il y en a un qui prend conscience de son amour pour vous, vous prenez conscience de l'amour pour quelqu'un, et l'autre, il apprend à s'exprimer correctement. Et là, boum, on a un enfant. On a on a vraiment ça. Vous rencontrez une femme avec un enfant ou vous avez un enfant et aussi il y a pour certaines un enfant qui va faire un voyage, qui va le métamorphoser. Laissez-le y aller. Même si vous avez peur, vous vous inquiétez, ou que cet enfant veut, je sais pas, aller à 200 km parce qu'il y a cette école-là, il veut son appartement, il veut travailler là pour payer son appartement, il veut faire sa vie. Il y a une notion de distance, de voyage, laissez-le, ça va lui apporter grand, grand bien. Vous allez, en fait, j'ai vraiment ce truc, vous allez retrouver votre enfant, allez, 1 an après, même si vous allez le voir entre deux ou l'avoir au téléphone, etc., quand vous allez le revoir, vraiment passer du temps avec votre enfant, vous allez vous dire « Waouh !» Waouh! Vous allez vous dire « Mais waouh !» Et ça peut être un enfant qui va vraiment... il va... Moi, j'ai un enfant qui vraiment... il est métamorphosé. Excusez-moi. J'ai plus de café, je peux plus boire, donc oui, il y a un voyage très bénéfique ici. Allez, encore une. Le 10 d'été. An emotional fulfilling life with family. Alors, un moment d'émotion intense avec la famille, les amis, raising children wisely, people you can trust, avec des gens de confiance. Ah, il y a des moments géniaux.
Ah ouais, moi, il y a un mariage ici. Oh là là. Bon, ou alors on célèbre la venue du bébé, ou qu'on est enceinte, on fait la crémaillère, je sais pas, mais il y a en gros, il y a eu il y a des coups, mais boum, on sort du tunnel et en fait pour quelque chose de très élevé en fait. Enfin, c'est super. Bon, écoutez, on va poursuivre. Hein. Là, moi je vous dis, on est bon. On est bon, mes lumières. Alors, on va regarder. Numéro 7, numéro 7. Ah, moi, j'aurais pris celui-là, vous voyez, même si j'avais regardé mon tirage et que j'aurais tout écouté, mais j'aurais choisi le 7 quand même. On va voir. 4 d'hiver, 4 d'épée, le dodo. Alors, 7 I say you concern for now. You can make a decision later. Vous pouvez laisser un peu de côté des choses qui vous concernent actuellement. Où vous devez, c'est pas prendre des décisions, mais des choses qui vous concernent, qui ne sont pas forcément urgentes, mais vous pouvez prendre une décision plus tard. Là, c'est solutions that come from. Les solutions peuvent venir de la méditation. Le besoin de dormir et de vacances. Bon, bah, il y en a certains qui vont l'avoir. Alors, c'est une carte qui a chuté. Donc là, il y a un petit message pour moi, d'ailleurs, aussi, parce que vu que je disais que je prenais le 7, machin, et elle a sauté. Ici, on peut avoir en effet une notion où il y a des priorités. D'accord ? Vous êtes en train de sortir de votre hiver. D'accord ? Vous sortez d'un hiver ici. Hein, on sort d'un hiver. Et on sait que quand on se repose ou quand on prend du temps pour soi en forme d'hiver, en forme de cocon, en forme de... on se replace sur soi, forcément que le monde n'arrête pas de tourner et qu'il y a des choses autour voilà, qui se font. Hein, on peut avoir laissé quelques amis un peu de côté, des lettres un peu de côté, etc. etc. Et puis, nous, on a coupé, voilà, on s'est mis au chaud. On peut avoir des amis qui vont dire, bon, écoute, c'est vrai, j'ai pas eu trop de nouvelles. Écoute, moi, je suis un peu déçue, j'aurais voulu te voir, machin. En temps et en heure, vous dites. Voilà, en temps et en heure, t'inquiète pas, je t'expliquerai. Pour l'instant, voilà, je sors mon truc, ne t'en fais pas. Voilà, on va se revoir. Vous avez des lettres de relance qui sont pas forcément urgentes, mais voilà, il y avait un truc à régler à propos d'un papier 2. Bon, vous l'ouvrez, vous regardez, décidez-vous de ça ou de ça. Vous voyez, il y a une notion de décision dans ce courrier. Il n'y a pas d'urgence, je le répète encore une fois, vous dites, bon, tranquillement, j'ai lu la lettre, déjà je sors de mon hiver, je lis cette lettre, je l'ouvre, je vais à ma boîte aux lettres, je l'ouvre et je lis cette lettre. Déjà, on est bon, hein, parce qu'à la base, dans son cocon, on ne va même pas à la boîte aux lettres. Vous voyez, on se coupe, on se retranche. Eh bien, là, c'est ce qu'on vous dit. Vous voyez le courrier, ok. Bon, s'il faut décider dans les 10 jours, vous décidez dans les 10 jours, mais vous ne mettez pas la pression. C'est ça qu'on veut vous dire ici. D'accord ? Vous sortez d'un hiver, en tout cas, hein, je vous le dis. Qu'est-ce qu'on a là ? Le 2 d'été. C'est la carte de tout à l'heure. Tomber amoureux et s'engager dans une vraie relation. Hein. Donc là, ici, on a le 2 de coupe. On a encore cette notion de rencontre, d'accord ? Vous sortez de l'hiver et vous avez une rencontre. Alors peut-être qu'ici, comme je sens beaucoup de douceur, il va falloir du temps, tout simplement. Hein. C'est pas, vous allez peut-être avoir une rencontre un peu inhabituelle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas être passionné ou quoi, mais avec de la douceur. Il y a une introduction en douceur. C'est-à-dire qu'on peut se voir peut-être tous les jours, mais on ne va pas se sauter dessus tout de suite, même si on aimerait bien se parler ou se voir. Mais on va en douceur. Des deux côtés, on sent que en douceur. On a notre lot, on sort de l'hiver. J'ai l'impression qu'en face, on a quelqu'un de similaire qui sort de l'hiver aussi. Et donc, en douceur, vous voyez, 2 ours qui ont hiberné. Hein, ils sont en train de se remplumer. Ils s'observent, ils se voient, ils se croisent dans la forêt, ils mangent des baies, des machins, mais puis au final, une fois bien requinqués, hop, boum. D'accord ? J'ai cette notion-là dans la rencontre là pour toi, numéro 7. Alors, oh, le cœur. C'est dingue, hein. Il y a 2 cœurs dans ce jeu.
Et ils s'en sont venus. Hein. On l'a eu tout à l'heure, love. Et là, c'est le cœur. Je savais même pas, je pensais qu'il n'y en avait qu'un. Donc, il y a 2 cœurs. Et je peux vous dire qu'il y en a des trucs... c'est des symboles africains. Voilà, c'est vraiment des formes tout à fait différentes. Et là, on a le cœur. Alors ici, l'équilibre, c'est au niveau du cœur. Alors, je suis affectueux, affectueuse. Je me sens froid, je me sens refroidi. Vous voyez, je sortais de l'hiver. Donc en fait, là, moi, ce que je sens, c'est qu'on vous dit que votre cœur va se réchauffer, d'accord? Il va se faire en douceur. Là, moi, j'ai plus cette notion, on ne met pas le doigt sur... parce que vous voyez, comme la carte là qu'on a eue de la dépendance. Que je disais, il y en avait un des 2 qui était trop dépendant. Il fallait lui travailler son... C'est la vie qui lui a fait travailler ça. Quand il y a d'autres cartes que j'ai retournées, je sentais plutôt que c'était à vous de... Voilà, on vous met le doigt dessus, on vous dit, voilà, tu devrais travailler cet équilibre. Et c'est à vous d'acter, vous voyez. Et quand il y a d'autres choses qui se font aussi avec l'univers. Hein, par des événements, des choses. Alors, dans les autres aussi, hein, les autres messages aussi, il y avait des événements qui poussent à, mais tout de même, et, comment vous définir? Il y a plus ou moins une ascendance des lumières selon la difficulté de la tâche, d'accord? On vous donne toujours une partie à faire, mais si vraiment la partie est difficile, les événements peuvent être très radicaux, ça tranche, mais c'est pour votre bien. Parce qu'il y aurait une notion de danger trop importante après, donc les lumières ne veulent pas. Quand elles sont pleinement actives, il n'y a pas de souci, c'est ce qu'elles font. Et elles font en sorte d'être toujours pleinement actives. Il faut vraiment, je vous dis, là je m'égare un peu, mais je vais faire le point là-dessus quand même. Il faut vraiment être dans le bas astral pour que les lumières aient du mal à exercer. Vous voyez, parce que on leur met des bâtons dans les roues, même si elles sont beaucoup plus fortes. Si vous êtes pris par le bas astral, c'est-à-dire que vous... Surtout, je le redis, mais les drogues, l'alcool, tout ça, c'est des portillons au bas astral. Mais vraiment, alors ça peut être, si vous en buvez trop en une soirée, par exemple, hein, beaucoup trop, vous vous souvenez même plus de ce que vous faites. Le bas astral, il se régale. Si vous le faites quotidiennement, c'est-à-dire que vous... Bon, et je le dis, je le redis, une fois que vous décidez d'arrêter, vous décidez de faire attention, ça dégage, d'accord? Ça dégage. D'accord. Donc les lumières reprennent pleine place. Elles sont plus enquiquinées. D'accord. Parce que vous reprenez pleine place avec vous-même aussi. Donc vous réaccentuez votre force aussi. C'est important ça. C'est votre connexion lumière en fait. Hein, eux ils sont toujours là. Hein. Mais plus vous connectez dans le bien-être et le fight et le vouloir d'être dans le top du top, même si on n'est jamais sur Terre, mais que vous faites en sorte de faire les choses bien, je peux vous assurer que la connexion, elle est intense, elle explose tout, elle irradie même. Elle irradie. Donc ici, il y a bien une rencontre, d'accord? Là, ouais, mais il y a je sens donc cet équilibre du cœur où vous sortez de l'hiver. Hein, I feel frightened. Frightened, c'est même les éclairs, je crois, être foudroyé. Parce que c'est cold, le froid. Là, c'est les éclairs. C'est d'avoir voilà, été électrisé, mais figé, vous voyez, la foudre, quoi, la mauvaise foudre, et l'affection. On peut voir aussi quand même le côté, la passion, hein, I feel frightened, je me sens foudroyée d'amour, et je me sens dans l'affection, dans la douceur. Il y a un équilibre, je vous dis, il y a vraiment une relation qui vient ici, qui va vous parler d'équilibre et de douceur. Mais aussi de passion, mais dans le juste équilibre. Je pense qu'ici, on avait des trop grands passionnés, beaucoup même, et puis certains qui étaient trop dans la douceur et peut-être l'effacement de soi, d'accord? Il y en a aussi comme ça, puisqu'on a vu les autres messages, il y en a aussi comme ça. Mais vous allez apprendre à tempérer. Moi, j'ai plutôt quelqu'un en face qui va être dans la tempérance et qui va vous aider à... La tempérance est représentée par quoi? Par l'équilibre. Et là, on a la balance qui représente l'équilibre. Vous allez avoir un amour très équilibré et qui va vous équilibrer. N'ayez crainte si... c'est beau, hein. C'est beau. C'est un amour très équilibré, très ancré, très beau. Et là, il y a eu 2 cartes qui ont voulu venir. Oh là 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 là, regardez-moi ça.
Bah, écoutez, j'ai bien choisi. Numéro 7, là je suis au top aussi, moi, il n'y a pas de problème. Et vous aussi d'ailleurs. Donc l'anneau, hein, l'engagement. Et ici, on peut vraiment parler d'un mariage aussi. Hein, la justice, les papiers, l'engagement fort. Alors, je vous ai dit, hein, pas un mariage comme ça, même si c'est possible. Excusez-moi. Ouh. Donc là, on est bon. On est bon aussi. Il n'y a que de l'amour. Alors là, 10 petits messages d'amour, d'amour de soi, d'amour, mais vraiment d'amour. C'est beau. Hein. Puis j'espère que vous regardez tous les tirages, franchement, parce qu'ils vont tous entre eux, mais certains vous parleront plus que d'autres, bien sûr. Moi, je cautionne de tout regarder, d'en choisir, même plusieurs, et de tout regarder, quoi. Bien sûr, je le dis arrivé au 7e tirage. Hein. Je ne le dis pas en début de vidéo. Hein. Quand on est spontané, on est étourdi. Et là, qu'est-ce qu'on a? Départ. Hey, tenez-vous prêts. Hein. Tenez-vous prêts. Hein, parce que là, c'est parti pour une partie de votre vie, là. Comme il faut. D'accord? Là, on a un chevalier de bâton. Voilà. On est encore dans une forme de passion. Mais regardez ce chevalier de bâton comme il est sage dans ce jeu. Il ne fonce pas comme un dératé. Il sait. Il est sûr de lui. Il sait qu'il va trouver ça sur cette terre. Et que ça ne va pas lui échapper. Il y va tranquille. Il y va en douceur. Il ne rentre pas dedans. Il prend le temps de savourer chaque respiration, chaque odeur, chaque ciel, chaque changement de température. Moi, j'ai un cheval de bâton qui savoure tout. C'est ça le côté passionné du cheval de bâton que j'ai là. C'est pas dans la conquête de, c'est dans la certitude de, et que chaque chose qui va lui passer à travers les narines, les cheveux, les yeux, la bouche, tout, il va savourer. C'est ça, ce côté. Il y a un grand... on savoure. C'est magnifique. C'est magnifique. Alors maintenant, qu'est-ce que j'ai comme message? Life experience. Ici, on a la tour. Let go of belief systems that no longer. Laissez tomber les systèmes qui ne marchent pas. Je vous ai dit, vous allez avoir un amour différent. Différent. Équilibré. Work for you, qui ne travaille pas pour vous. Et un changement important de vie, des événements très importants là. Situations athlètes. Et il y a une situation qui va vous apporter vraiment des opportunités. C'est ce qui est dit là-dessus. Hein. D'accord? Donc vous voyez, on a des choses qui s'en vont, vraiment, comme j'ai dit, on voit au tout début des messages, on a eu ça. Des choses qui s'évacuent, qui se nettoient. Ça peut être radical, ça peut être assez violent, mais nécessaire. Et là, avec ce que je vois qui arrive, c'est plus que nécessaire, c'est une évidence. Il n'y a même plus de questions à se poser, en fait. Il n'y a même plus de questions à se poser, mes lumières. Là, bon, notamment numéro 7, il y a une personne alors, qui arrive et qui va être votre mari, mais ça va être très sérieux. Très sérieux, très stable. C'est magnifique. Vous laissez, vous voyez cette tour pour le couple là, qui repart, parce qu'il y en a un, couple qui repart vraiment, qui s'aime sincèrement, sincèrement. Vous remettez les bases en fait, vous reconstruisez. C'est vraiment, je vous dis, si vous êtes parti peut-être trop fort, et c'est comme ça que ça devait se passer. Et du coup, il y a des bases qui se sont faites un peu vite, et puis voilà, il a fallu en passer par là pour revenir à vous, que l'autre revienne à lui, et que voilà, tout ce que je vous ai expliqué. Et que ensuite, vous retombiez à reconstruire votre maison, à reconstruire les bases de votre relation. Parce que moi, j'ai vraiment un couple là, qui a réussi à faire ça. En tout cas, là, c'est parti pour du bon. Le 8 d'été, le 8 de coupe. The desire for more meaning. Ouais, le désir d'une vie plus remplie. Vous réalisez que c'est le temps de bouger et de choisir de faire des nouveaux choix. Encore une chose, vous voyez, le 8 de coupe. Alors, pour numéro 7, spécialement, c'est vraiment un nouvel amour, d'accord? Même si j'ai parlé du couple, là, qui a sa seconde chance, une très belle seconde chance. Moi, ici, c'est du nouveau. Ici, c'est du nouveau. Ouais, j'en ai...
J'en ai certains qui vraiment quittent un mode de vie, un mode de fonctionnement. Moi, c'est plus ce que j'ai là. C'est plus ce que j'ai là avec le 8 de coupe, le 8 de somme. C'est vous avec vous. C'est de dire, j'ai vécu ça. J'ai vécu, je sais pas, moi, une vie pleine d'aventures. Une vie pleine d'isolation aussi. J'étais solitaire, j'aimais bien être seule. J'ai vécu, voilà. Vous voyez, faites le bilan de votre vie, ça va radicalement changer. Il y a vous, parce que vous en avez envie déjà, et parce que la vie, justement, elle voit que vous en avez vraiment envie, même si certains ne l'avouent pas foncièrement parce qu'ils ont des peurs en fait. La vie va vous présenter des événements et des gens qui vont vous pousser vers ça, vers l'amour. L'amour de vous, mais vraiment beaucoup d'amour, j'insiste, mais je crois que voilà, c'est rare quand j'ai de l'amour comme ça. C'est une déflagration, quoi. Hein. C'est une déflagration, les lumières. Ayez confiance parce que je vois, voilà, il y en a qui sont dans des états, tout cabossé. Non, on va vous refaire la tôle, là. On va vous refaire la peinture, tout. Hein, les jantes, les pneus, tout, la totale, la sellerie, vous allez être un flambant neuf ou flambant neuve. D'accord? Ça, c'est bien. Ok. Allez, on va continuer. Voilà. Je vais la laisser celle-là. Elle est belle. Numéro 8. En même temps, embrasser mes tarots comme ça. Je vous amène que du love. Mon tarot tombe amoureux. Les tarots tombent amoureux. Allez, numéro 8. Oh là 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 là. Le 10 d'automne. Qui saute comme ça. Alors, c'est comme si, avant que je regarde bien la carte, c'est comme si, là, on vous disait, bon, il va y avoir un petit moment, qui, que, quoi, mais très éphémère. Alors, le 10 d'automne, ça doit représenter le 10 de denier, je pense. Oui, prenez le temps d'assurer votre sécurité financière de vos enfants, de tout ça, de votre foyer, etc. Misez sur des investissements ou des projets d'économie aussi, de mettre de côté et honorer les traditions familiales. Donc, c'est le 10 de denier. C'est le 10 de denier. Donc, ici... moi, j'ai beaucoup que certains, en fait, c'est plus un aspect temporel. Au moment où vous allez vous stabiliser financièrement, vous allez retrouver un équilibre, en tout cas. Hein, vous allez avoir tout qui va se décoincer. Hein, tout va suivre, en fait. Rencontre, d'ailleurs, oui, mariage, des choses comme ça. Tout va s'inscrire, en fait. Tout va être possible. On va pouvoir se projeter, on va pouvoir, vous allez... Moi, j'en ai certains qui, là que vous êtes là, vous retrouvez une stabilité financière qui vous permet de pouvoir vous reprojeter, d'y croire, d'avoir envie. Allez, numéro 8. Notamment pour toi, numéro 8, parce que là, on est là pour toi. Allez. J'ai dû attraper un rhume, moi. Alors, celui qui veut devenir roi. Je me sens coincée et je me sens comme un électron libre, d'accord? Donc, ici, on a cette notion d'équilibre. On va vous remettre à votre place. Moi, c'est le message que j'ai. Si vous êtes trop ou pas assez, on vous remet à votre place, mais dans le sens, on vous remet à la bonne place. Mais c'est pas condescendant, c'est pas... Enfin, c'est pas... Comment vous expliquer? Dans l'équilibre, que ça vous remette bien, en fait. Ici, on a quand même certains qui prennent le dessus sur d'autres. Vous voyez, dominé, dominant, etc. Et en fait, on va vous mettre à votre place tous, vous êtes... Finalement, avec cette carte, c'est vraiment numéro 8. Ici, vous êtes tous des rois ou des reines. Mais vous avez bien un trône bien particulier à vous. Et peut-être que vous êtes sur le trône de quelqu'un d'autre actuellement. Peut-être que quelqu'un d'autre est sur votre trône, etc. Voilà, les choses se replacent. Voilà, j'arrive à décrire. Les choses se replacent pour que vous ayez votre bonne place pour accueillir. Et c'est ce qui est en train de se faire actuellement. C'est pour ça que ça peut être très mouvementé. Tenez bon. On replace tout. Tout le monde, de manière générale même. Hein. Je vous dis, je sens les énergies, je sens nos défunts très proches de nous en ce moment. Parce que je pense qu'on va avoir des gros mouvements pour remettre en place.
C'est hyper important. Je pense qu'on a été un petit peu bordélique là. Vous voyez, on a sorti les jouets, on a sorti des trucs du coffre, des poupons, des nounours, on n'a rien rangé. Voilà. Et donc là, eh ben, on regarde sa chambre et on range. Et les lumières font en sorte que ça soit bien fait. D'accord? Il faut voir les choses comme ça. C'est ce que j'ai avec la carte ici. Hein. Pour tout décoincer, hein, parce que là, c'est pas feng shui, quoi. Ah, puis là, on a vous. Hein. C'est le numéro 28, c'est le consultant, la consultante. Ok? Ou une femme qui arrive, mais... Partie de campagne, le 8 de bâton. Alors, on a une femme de la campagne, donc. Alors, moi, j'ai une femme ici qui a... Vous ou une femme qui arrive, mais le 28, c'est le consultant ou la consultante. Le 29, c'est l'autre. Mais là, bon, on va prendre l'iconographie pure de la femme. Donc, ça peut être vous ou une femme qui arrive. Mais qui arrive rapide et qui vous débloque aussi. Alors, moi, j'ai un homme ou une femme. Vous avez quelqu'un, donc une femme, je vais y arriver, qui arrive vers vous et qui va débloquer. Elle va vous dynamiser. Elle va. Moi, je vois une femme vraiment qui vous secoue dans le bon sens, qui vous motive, c'est resplendissant, c'est rafraîchissant, c'est une femme nature, c'est une femme... alors ici, on a un profil de femme nature, authentique. Ça ne veut pas dire que les filles... c'est dur des fois pour contrarier personne parce que je n'ai aucun jugement. Je fais que lire les cartes, en fait. Je décris juste voilà, ce que j'ai. Mais tout de même, je veux fâcher personne. Bien sûr que je veux fâcher personne. Et je serai ambiguë et non, j'ai pas envie, j'ai envie d'être claire. Et j'ai envie d'apprendre à être très claire. Donc, ici, c'est une femme nature, c'est-à-dire que vraiment, elle aime la nature. Hein. Elle aime marcher dans les forêts, dans la mer. Elle est très connectée à la nature. Elle est authentique, c'est-à-dire qu'elle ne triche pas. Hein. Elle est triste, elle est triste. Elle est contente, elle est contente. Elle est authentique, elle est entière. D'accord? Ici, moi, j'ai ça. Mais c'est aussi, alors, ce côté authentique, entier, qui fait que ça vous... Ça débloque, en fait. Si vous avez un manque de confiance aujourd'hui envers les femmes, elle débloque tout ça. Mais bien, elle vous débloque. Parce que vous voyez qu'elle ne triche pas. Vous le voyez, c'est indéniable. En fait, vous vous dites, bah non, elle ne me la mettra pas à l'envers. Elle est tellement limpide dans ses réactions, ses émotions. Elle cache rien, quoi. Mais je ne sens pas quelqu'un, je sens encore une fois quelqu'un de très doux, mais très dynamisant, parce qu'elle est très claire. Très pure, finalement. Elle est très pure. Donc, ouais, moi j'en ai là, dans numéro 8, c'est une femme vraiment qui vous débloque. Et qui vous comble. Hein, qui vous comble. Maintenant, en dehors de ça, si c'est toi la femme, sache que il y a quelque chose avec la nature ici, qui peut te faire grand bien si tu n'es pas dedans. Si tu es dedans, on sent qu'il y a un déblocage de quelque chose. Poursuis et ne perds pas ton authenticité, c'est ce que j'ai. Je vais voir, c'est avec le tarot. Hein. Le prince d'hiver, intellectualité, détermination, focus, impulsion. Vous voyez? Quand je vous dis que c'est une femme qui vous impulse, et vous, si vous êtes une femme, il y a une impulsion chez vous qui va se déclencher. Cette prise de place, cette prise de votre trône, l'impulsion de prendre sa place. Donc, voilà. Méditez à une solution intellectuelle à votre problème. On vous demande, pour certains, d'aller vers une action rapide et nette. De toute façon, avec le 8 de bâton, ouais. Parce que ça va vous apporter des changements indéniables et très vifs. D'accord? Donc, on sent encore cette personnalité qui vous booste. Vous ne refusez pas une invitation, vous allez, boum, derrière, vous avez tout de suite un retour positif. Vous voyez? Allez-y. Allez-y. Là, il n'y a aucune hésitation à avoir. C'est le moment, c'est votre moment. Renewal, renaissance. C'est ça, normalement, oui. C'est le jugement. D'accord?
Review the past. Regardez hein, le passé, le présent, pour construire votre nouveau futur, parce qu'il est là, il est déjà là. Regardez ce qui s'est fait dans votre vie, c'est l'heure du jugement, c'est l'heure du pesant d'or de votre vie, de ces écus, de leur histoire, votre trésor que vous avez accumulé. Et laissez tomber les jugements de vous-même et des autres. Là, on vous demande juste de faire le bilan de ce cheminement que vous avez fait. Parce que là, vous allez devoir accueillir l'amour. Et ça, moi j'en ai... Là, on dit de faire les comptes, de regarder un peu toute cette destinée que vous avez eue. Parce que je vous dis, c'est une grosse partie de vie qui arrive pour vous, là, d'amour. Et qui va durer. Qui va être stable, qui va être belle. Mais parce qu'il y en a certains qui vont avoir du mal à y croire. Ils vont se dire, ah non, ça y est, je vais reprendre cher. Vous voyez, il y a quelque chose en eux qui va dire, et pourquoi je mériterais ça alors que oui, refaites un retour en arrière. Et sans juger qui que ce soit, mais refaites un retour en arrière sur tout votre parcours. D'accord. Analysez pourquoi, pour qui ça arrive maintenant dans votre vie. Il y a, là ici, avec ce que je ressens, il y a un karma qui se fait parce que vous le méritez. Donc ça, on ne se pose même pas la question. Maintenant, il y en a d'autres, c'est je vais avoir du mal à y croire. Parce que moi, je rêve, parce que là, c'est pas possible, en fait. Toute ma vie, plus ou moins dans l'amour, oui, j'ai eu des bons trucs, tout ça, mais voilà, je sais ce qu'il en est. C'était pas le top du top, généralement. Et puis, voilà, c'était pas forcément des profils qui me correspondaient vraiment, mais voilà, c'était bien, ils étaient beaux, ils étaient gentils, ils étaient belles, ils étaient gentils, mais voilà, finalement, ça n'avait pas marché. Et là, on me donne le profil, parce que j'en ai certains, c'est ce qu'ils vont vivre. On me donne un truc de fou, là. Et non, déjà que ça m'a fait mal quand j'ai vécu une relation, voilà, que c'était bien, mais... Là, on touche quelque chose qui est une corde sensible pour vous, je sais pas. Vous avez manqué d'une mère, vous trouvez une femme qui est tellement, sans être trop, mais justement, parce qu'on voit qu'elle a la notion d'équilibre. On le sent. Eh ben, elle vous donne un amour que vous avez jamais pu espérer. En fait, vous aviez fait une croix dessus. Ben si, il est là. Voilà. Cet amour maternel, non étouffant et protecteur, il est là. Et vous allez vous dire, non, c'est une blague. Je vais encore me... Vous voyez? Mais non, on sent qu'il y a ici quelque chose d'énergisant qui, de toute façon, débloque. Débloque ça. Donc, il faut focus. Hein. S'il y en a avec ce prince d'hiver, donc ce chevalier d'épée, si vous avez des choses qui vous travaillent, allez parler. Allez évacuer. Chevalier d'épée, ça sort, ça fuse. Et ben, faites du sport, ou allez voir un psy, ou allez voir un ami, allez voir votre mère, votre père, votre collègue, je ne sais pas, quelqu'un qui ce serait bénéfique, vous allez lâcher ça. Ne gardez pas cette énergie en vous, c'est ça qu'on veut vous dire. Parce qu'avec le 8 de bâton et le prince d'hiver, ça s'exprime, ça y va là, hein, c'est pas que penser. Il faut vraiment, je sens, il faut le sortir. Hein. On est quand même dans une heure de jugement hein, pour vous, ce qui est assez énorme. D'accord ? Je ne sais pas si vous avez conscience de ce que je suis en train de vous dire. Parce que vous n'avez pas les cartes là entre les mains et ce que je ressens, mais moi je suis heureuse là. Là je suis heureuse parce que moi toutes mes petites lumières qui regardent là, c'est de l'amour qui vous attend. C'est de l'amour et je sens vraiment que c'est le juste retour. Le juste retour. Même si en effet on fait, justement moi je sens des gens qui ont fait tellement de choses sans rien demander. Jamais. Ou qui se disent j'ai fait des choses, on ne les a même pas vues. L'univers a vu. L'univers a vu. Ça, je tenais à faire le point là-dessus. C'est-à-dire qu'on peut se dire, ah bah oui, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Au final, c'est elle, c'est lui, qui se fait une richesse matérielle, qui se fait une richesse d'amour, qui se met en couple, ça pète, ça claque, ça sur les réseaux. Ouais, sur Terre, ok. Mais généralement, je vous jure que s'il y a des situations trop extrêmes au niveau argent, pas comment... trop définir ça, mais que ça claque trop, vous voyez, que ça pète trop. C'est pas, ça va rester dans la matière, ça. Et quand ils vont monter, généralement, des fois, ils se rendent compte que c'était pas forcément sincère, tout ça. Ils ont été embarqués dans un truc et ils se sont pas rendus compte qu'il y avait, par exemple, vous, des gens comme vous derrière, qui avaient posé des actions. Peut-être que c'est vous qui avez décidé, vous voyez, il y a votre collègue qui était sur un projet, je prends un exemple comme ça,
collègue qui était sur un projet, il a monté son truc, vous l'avez soutenu, et puis après il a hésité, le dossier, par exemple, je sais pas, il a dit non, c'est de la merde, hop, il l'a acheté comme ça, il l'a déchiré, il l'a brûlé, peu importe, il a détruit son projet, mais vous savez que son projet est sur quelque part, sur son PC, une clé, un truc, on s'en fout. Il y a un truc qui fait que c'est sauvable. Vous le sortez, vous prenez ce dossier, qui est juste super, et vous le déposez sur le bureau du patron, vous voyez. Et grâce à ça, le patron, hop, il va voir cette personne que vous avez soutenue, il lui dit, écoute, Gérard, ton truc, il est génial, là. Moi, je suis partant. Et là, il va dire, ouais. Il va pas comprendre, Gérard, parce qu'il va dire, bah, moi, j'ai acheté le truc, j'ai brûlé, Et en fait, vous allez dire, bah oui, bah moi, je considérais que non, tu ne pouvais pas laisser ça comme ça, je me suis permis. Voilà, j'ai pris ton truc, je l'ai réimprimé, je l'ai posé sur le dossier du patron et tu vois, oh, mais c'est génial et tout. Et cette personne, hop, boum, sa vie, elle part, tac, tac, poste, femme, mari, enfant, peu importe, boum, tout décale. Et puis, il vous oublie dans la mouvance, vous voyez. Bah ça, là-haut, il va être rappelé. Hein. Et il va avoir un karma où il va devoir travailler ça. Dans une prochaine vie, si... Voilà, bon, après, on rentre dans les détails encore et encore. On peut aller loin. Mais ce que je veux vous dire, c'est que là, ici, j'ai des gens qui ont fait de belles actions, qui n'ont pas forcément été reconnus, pas bien longtemps, ou qu'on a vite oublié. Je peux vous assurer que ça, c'est votre or pur. Peut-être pas, mais si, dans la matière, oui, parce que vous faites des choses énormes pour que la vibration monte sur Terre. Et vous ne demandez rien en retour. Et les lumières, elles savent qu'une fois que vous allez être là-haut, votre retour, il va être magistral, je vous le dis. Si vous saviez l'amour qu'il y a là-haut. Oh, non mais, vous êtes le milliardaire. Les gens qui font ça, les gens qui donnent sans demander en retour. Mais ils ont toujours des retours, parce que les lumières, elles aiment les choses équilibrées, d'accord? Mais des retours qualitatifs, on va dire, sur Terre, oui, mais je prends le temps de vous expliquer. Ça peut être compliqué parce qu'on a énormément de gens qui sont dans une immaturité, dans un travail, dans de l'égoïsme, dans ce cercle vicieux, ce système, ces guerres, ces trucs. Bon, il y a des gens qui n'ont pas la force finalement de tenir bon face à ça. Et ils se déséquilibrent. Hein. Et quand il y a des gens comme vous, parce que là, ici, c'est ça que j'ai, qui se donnent sans rien demander finalement, hein, même si oui, ils auraient bien un peu de vrai amour, un peu de... Ben, les lumières, elles attendent juste le bon moment pour que la récompense arrive et qu'elle soit durable, que vous soyez fin prête et qu'en face aussi, et que le bon, c'est soudé, ça c'est cadeau déjà sur Terre. Même si, après, une fois quand vous serez là-haut, vous aurez... je vous dis, vous êtes milliardaire. Vous êtes milliardaire. Je sens qu'il y en a qui sont très émus par ce que je dis là, mais sachez-le, vous êtes les vrais milliardaires de ce monde. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui pensent que sur Terre, d'avoir l'argent, machin, bon, bah, c'est pas un mal, mais que c'est ça qui fait son âme, non. Non. Oui, tu peux avoir beaucoup d'argent, mais qu'est-ce que tu as fait avec derrière, hein? Quoi, tu as claqué des voitures, claqué des filles, claqué des avions, claqué des voyages, tu fait que ça? Bah alors, où tu as monté la vibration, où tu as donné de l'amour. Parce que nous, on n'est qu'un monde d'amour. Qu'est-ce que tu as donné, toi? Tu ne peux pas rester avec nous, tu es obligé de repartir, de recommencer, de faire mieux. Et vous êtes milliardaire, et si vous êtes une très vieille âme, au bout d'un moment, vous basculez voilà, dans une autre dimension d'amour. Ça, après, ça, c'est les lumières qui savent. Hein. Mais il y a vraiment des choses, c'est vous les milliardaires. Je tiens vraiment à vous le dire, vous êtes les milliardaires. D'accord? Là, il n'y a pas à chipoter, c'est votre vrai trésor. Et personne ne vous l'enlèvera. Et au contraire, là-haut, on attend que ça de vous donner tout cet amour à foison. Et sur Terre, on débloque les choses. Et c'est un sacré périple, parce que sur Terre, je vous dis, on est des sales gosses. Ben, là, tu voyais. Moi, c'est pour ça que je vous dis, c'est génial. Je prends le temps de vous expliquer. Là, c'est plein d'amour. C'est émouvant, c'est beau, c'est... Vous avez vos cadeaux qui arrivent. Vous avez vos cadeaux qui arrivent, mes lumières, là. Ah, oui. Oh, numéro 9. Ah, merci, mes lumières. Alors, numéro 9. Numéro 9.
comme elles sont fières de vous. Oh. Non, je déconne pas, je le sens là. Hein. Je sais pas c'est quoi le message 9 là, mais c'est en train de monter. Bon. Alors, l'équilibre de quoi? Type of handwoven clothes. Alors, le type de handwoven clothes, les vêtements, la main, qu'est-ce que c'est? Je suis sincère et je suis en défaite. En négligence, comment dire? Je suis authentique et je porte un masque si vous voulez. Je ne veux pas me montrer. D'accord? Donc ici, numéro 9, il y a un équilibre à avoir avec ça. Et en fait, il va falloir vraiment, là c'est la carte du jugement qui me revient de l'autre message d'avant, même si là on est sur le numéro 9. Il y a ce côté où regardez bien en face d'où vous êtes parti. Et là, ce qui arrive vers vous, pourquoi vous l'avez, vous savez très bien pourquoi vous l'avez. Et vous devez en être fier. Si on a un arbre, regardez la racine. Enfin, les racines qui ont fait pousser cet arbre. Et votre arbre, il est merveilleux. Il est bleu, bleu craie, là. Avec des fleurs... avec des fleurs de toutes les couleurs, des fleurs transparentes, des fleurs qui chantent. Imaginez des trucs complètement oniriques. Votre arbre est magnifique. D'ailleurs, dessinez votre arbre si vous avez un talent pour le dessin, ou même si vous ne l'avez pas. Si vous voulez le créer par digital, par intelligence artificielle, créez votre arbre. Ouais, je l'ai là, le message. Et regardez votre arbre. Faites bien les racines aussi, comment elles sont. Est-ce qu'elles sortent de terre? Est-ce que se viennent profondes? Est-ce qu'elles sont droites? Est-ce qu'elles sont rondes? Imaginez votre arbre. Est-ce que la tête de votre arbre est dans le sol et les racines sont à l'air? Voyez? Et regardez sous le masque de ça. Moi, j'ai vraiment ici que il ne faut pas se cacher ce que vous avez fait. Il ne faut pas oublier ce que vous avez fait. Il y a des choses très belles que vous avez faites là. Même des petites choses. Et au contraire, les petites choses sont souvent l'effet papillon. Hein. Vous faites un petit truc, boum. Comme j'ai expliqué tout à l'heure, si vous avez regardé tous les messages, avec l'exemple de ce collègue qui ramasse ce dossier et qui va le donner au patron parce qu'il estime que ce dossier ne peut pas finir à la poubelle. Voilà. Et ça, voilà. Il faut regarder qui vous regardez. Là, j'ai l'enfant. Vous êtes un enfant pur, en fait. Un enfant pur, le questionnant. C'est bien vous. Hein. C'est bien vous. Hein. Là, je sens les lumières qui vous disent, vous êtes nos enfants. Et vous, particulièrement, qui regardez ce tirage, vous êtes nos enfants d'amour pur, en fait. Vous avez su rester pur. On craque tous. On est en colère tous. On pleure tous. Et c'est normal, on est sur Terre. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein, mais pourtant, intouché. Vous êtes intouché, vous êtes pur. C'est ça qu'on veut vous dire. Il faut regarder sous le masque, là. Soyez franc avec vous-même. Vous êtes magnifique. Le jugement, vous voyez, quand je vous dis que j'ai le jugement qui revient. Quand je regardais cet arbre, bah, la revoilà. La revoilà. Regardez votre passé, votre présent, et pour construire ce futur, et pour accepter ce futur, parce que j'en ai vraiment qui vont se dire, mais non, quoi, mais si, ça vient directement de là-haut. Hein. Et comprenez que votre vie, voilà, c'est le cheminement de votre vie qui vous a amené là. Vous savez, le jugement, c'est toujours ce que je dis, c'est les comptes, Et là, le bureau des comptes, il vous régale, voilà. Voilà mon numéro 9. Et il y a beaucoup d'amour. Hein. Oui, c'est très émouvant. Et vraiment, les lumières vous disent, vous êtes nos enfants, pas préférés, mais vous êtes les enfants, les dignes enfants des étoiles. Les dignes enfants vous êtes purs, vous êtes magnifiques. C'est beau. Ouais, regardez la victoire. Vous avez gagné. Peu importe là. Moi, vous avez gagné, d'accord? Vous avez gagné. Vous avez remporté... en fait, je sens tellement
admiratif du travail que vous avez fait, de votre cœur que vous avez, comment vous en êtes sorti avec lui, comment vous avez négocié avec votre cœur, avec votre âme, avec tout ça, et que vous êtes resté si pur, malgré ce qui vous est tombé sur la tronche. Ben voilà, jugement, victoire, jugement, renaissance. Et le 6 de printemps qui est le 6 de bâton. De merveilleuses nouvelles sont sur le chemin. Hein. Tous vos choix ont mené à cette victoire, le succès et la reconnexion, parce que c'est en anglais, alors avec ma dyslexie, recognition, et la reconnaissance de votre victoire. Et ça, ce sont les lumières. Ce sont les lumières. La numéro 9, c'est ça le message. Ils se suivent tous, hein, mais là, vraiment, c'est vraiment les lumières qui disent « Waouh, bravo, tiens, ton cadeau. » Tiens, ouais. Et il y en a certaines qui ont du... Là, c'est plus spécifique, bien sûr, vous allez comprendre pourquoi, mais qui ont du mal à avoir un enfant. Ça arrive. Ça va arriver. Que ce soit adoption ou quoi, je ne sais pas, mais ça arrive. Hein, il y a quelque chose avec un enfant. Que ce soit peut-être aussi un petit enfant, hein, d'accord, voilà, vous devenez grand-mère, grand-père, ou alors il y a un enfant dans la famille qui arrive et vous allez être très proche de cet enfant. Ça va être un cadeau pour vous. Même si c'est vous qui aimeriez avoir cet enfant et que ça bloque, il y a forcément de toute façon un enfant là. Vous travaillez dans une école, dans un truc, quoi, il y a un enfant qui va se rapprocher de vous, qui va vous offrir énormément d'amour. C'est cadeau et voilà. Là, je précise vraiment le... Ah, ben, j'ai bien fait de le faire. J'ai bien fait de le faire. Ouais, je sentais, j'ai dit, il faut que je prenne ça. En plus, moi qui suis, enfin, pour certains qui le savent, je suis un bélier, moi. Hein. J'ai 2 signes ascendants. Bélier, ascendant Lion et Vierge. Donc, j'aime plutôt, par exemple, vous voyez, le Fairy Tarot, les petites fées, c'est très mignon, hein, mais c'est pas... Licorne, tout ça, ce sont de très belles énergies, mais généralement, je ne travaille pas avec ça, quoi, dans le sens de la symbolique. Parce que je me considère un petit peu trop cash, puis au final, regardez, je sors la fée, vu que je ne sors pas souvent, blash, c'est un blast d'amour, un blast d'amour. Bon, bah, voilà, le bélier qui rentre avec ses cornes-là et qui vous apporte tout ça. Allez, hop, servez-vous. On la pète, cette porte, on la pète, mes lumières. C'est parti. C'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, le tout dernier message. Merci, mes lumières. Magnifique. Le dernier, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Puffed up, extravagance. Je suis essentiel, je me sens idiot. Quand je dis qu'il y en a qu'on va remettre à leur place, hein, il faut vraiment reprendre conscience de ce que vous êtes. Et c'est pour ça, hein, le message juste avant qui disait « Vous êtes les enfants des étoiles les plus purs qu'on puisse avoir sur Terre ». Et voilà, le message s'adresse à vous, c'est qu'il devait s'adresser à vous, c'est comme ça. Et vous voyez, je suis essentiel. Et ici, je me sens idiot. L'équilibre, c'est de dire « Oh, tu vois ce qu'on est en train de te dire? Tu dois comprendre que tu as été un rôle important pour plein de personnes. Et il y en a même des événements, vous n'avez même pas conscience, en fait. C'est pour ça qu'on vous demande de regarder un peu en arrière. Parce qu'il y a des événements, hein, moi j'en ai certains d'entre vous, vous avez créé des choses... Vous n'avez pas eu le temps, vous n'avez pas eu l'occasion de voir ce que ça... Je vous ai dit, l'effet papillon. Vous avez fait quelque chose, vous avez dit quelque chose, il y a des choses, plein de choses que vous avez faites sur votre passage qui ont apporté énormément à des gens. Et ça, les lumières vous le rappellent. Même si vous avez complètement oublié ou pas du tout vu, eh ben, elles vous le rappellent. Tu as fait des choses très importantes. Vous êtes important. D'accord? Non. Là, ici, c'est net. Regardez. Quand je vous dis, vous avez dit ou fait, ou les oiseaux, c'est l'échange, c'est la communication.
entre individus. Et vous avez soutenu aussi. Moi, j'en ai certains qui ont soutenu des gens. Ils n'ont pas forcément eu le retour, là. Et ben, je vous le dis, vous allez l'avoir. Hein. Vous allez l'avoir. Enfin l'avoir. Ouais, bah, le jugement hein, qui revient. Regardez-moi ça en termes. Je dis toujours, la justice, c'est humain. Hein, c'est le karma, tout ça, mais c'est humain. Et le jugement, c'est divin. Regardez-moi cet ange qui distribue là. Regardez, il distribue à tout le monde. C'est l'heure. C'est l'heure. Vous recevez l'amour. L'amour, le bien-être financier, d'être juste bien ou plus même, plus. Mais vous allez avoir les cadeaux. Les cadeaux arrivent. Elle la distribue là. Regardez s'il n'y a pas un mariage. Une union sacrée, une union durable, les amoureux. Et voilà, pour le bouquet final. Nom de Dieu. Alors, le jugement et les amoureux. C'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. As de printemps. C'est le moment de prendre des actions, de soyez sans peur et heureux de poursuivre ce chemin. Plein de trésors, de rêves, bah, il y a un arbre en plus dessus. Plein de trésors, de rêves, de trésors et des opportunités de carrière aussi. Regardez-moi, on a l'arbre. Hein. Dessinez votre arbre, imaginez votre arbre, créez votre arbre. Ici, le jugement, c'est l'amour et l'as de denier est le nouveau départ. Et vraiment, je vous le dis, je le ressens, c'est vraiment... moi, j'en ai certains, c'est vraiment leur jusqu'au bout, en fait. Là. Vous démarrez quelque chose jusqu'au bout de votre vie, en fait. C'est votre moment de grâce, votre moment de consécration. Donc, peu importe la consécration que vous voulez ou quoi, mais là, waouh, l'amour, c'est sûr. Hein, avec tout ce que je vous ai dit, tout ce que j'ai vu, toutes les cartes, là, ce que j'ai sous les yeux, c'est... il y a une union, il y a une fusion. En plus, moi, j'en ai qui trouvent leur âme sœur parce que les amoureux et l'as de denier, c'est on ne fait qu'un. Et le 10 de denier qui revient. Ask for help from others, demander de l'aide aux autres, all works and no play. Being written down by too many. C'est le fameux 10 de denier qui revient, de dire, de prendre... Ben non, c'est l'as de bâton, pardon, le printemps. C'est l'as de bâton. Parce que ça, c'est le 10 de bâton. Dans la vibe... c'est l'as de bâton. Donc c'est une nouvelle flamme, de toute façon, c'est un as. Nouvelle flamme, fusion, hein, d'autant plus, fusion. Alors, on peut avoir des flammes jumelles aussi, ici, ouais. Alors, je ne suis pas trop dans ces concepts-là, mais je sais qu'il y en a qui y sont, donc je le lis. Donc, mais là, avec le 10 de bâton, en effet, dans ce reste d'épreuve, je vous dis, vous sortez du tunnel bientôt. L'heure du jugement arrive, ne perdez surtout pas espoir, vous avez fait le plus gros, là. Vous avez fait le plus gros, d'accord? Donc, ça arrive. Vraiment, on insiste. Hein. 3 fois le jugement, l'amour partout, en veux-tu, en voilà. Les amoureux dans le dernier message. Enfin, et regardez, quand je vous dis âme sœur, flamme jumelle, on a quand même les oiseaux, côte-côte. Même là, la symbolique, enfin... Ouais. Donc, pour le reste, là, s'il y a des choses à évacuer, n'hésitez pas. On vous a donné tous les messages, d'accord? Eh bien, c'était 10 petits messages. Non, c'est pas 10 petits messages. Hein. Qu'est-ce qu'on a derrière là? Le prince d'automne. Protection. Humour. Ouais, non, c'est de... J'essaye de voir ce que je ressens, mais il y a beaucoup de protection surtout. Dans vos actions, vos choses. Et moi, il y a une personne vraiment, pour chacun, il y a au moins une personne pour vous aider dans le reste à faire.
D'accord? Ok? Voilà mes lumières. Eh bien, je vais donner un titre à cette vidéo que vous connaissez. Que moi, je vais pas mettre 10 petits messages, là, c'est pas possible, c'est trop beau. On va mettre autre chose. 10 messages divins. Ouais, je vais mettre ça. Bon, prenez soin de vous, mes lumières. J'espère que j'ai été claire. Je ne vous ai pas trop pété les oreilles, parce que des fois, j'ai des emportées sonores, surtout dans des tirages comme ça. L'énergie, elle est... Ouh, ça fait monter, quoi. Voilà. À bientôt ou pas. En tout cas, prends soin de toi et choisis des personnes qui prennent soin de toi. D'accord? Elle arrive de toute façon. Allez, ciao.